Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue au Nekao Live. Avouez, vous avez cru, hein? Vous avez cru qu'on n'allait pas venir ce soir. C'est vrai qu'on vous a pas prévenu, mais vous pouvez compter sur nous tous les mardis à 22 h. On est là, du moins 22h13 ce soir. Mais ça, c'est qu'un détail, vous savez très bien. Merci, merci Ben, merci beaucoup. Hello, hello, moi je me porte au mieux, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Voilà, pour tous ceux qui ont cru qu'on n'allait pas être là, on est là, comme tous les mardis à 22 h. Vous pouvez compter sur nous, vous le savez. Et voilà, toujours présent pour pouvoir vous envoyer de la valeur, que ce soit sur les tendances des marchés financiers, que ce soit sur de l'immobilier, que ce soit sur de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est toujours ensemble en communauté autour du Nekao Live. Mister Tracy Enzo va se connecter dans quelques instants afin que l'on puisse démarrer ce live en paix et en sérénité. Bonsoir, Yo, bonsoir, monsieur Tracy Enzo, comment allez-vous? ça va et vous? Écoute, on ne peut mieux, on ne peut mieux. Toujours hâte de démarrer ce Nekao Live. Ouais, Ouais, toujours, ça toujours. fait, ça fait zizir. Je suis sûr. Tac, c'est bon, j'ai mis le thème, frérot, donc tu peux épingler. Je suis sûr que, y a des gens qui pensaient qu'on allait, tu vois, C'est ça. qu'on serait pas là. Les gens, ils s'étaient dit qu'on allait faire les tortues, tu sais. On n'annonce pas. Est-ce qu'on va pas faire? Non, on fait. En fait, en fait, la vérité, c'est que on peut donner les coulisses à nos amis, hein. En fait, on fait un point toutes les semaines pour échanger sur tout un tas de choses et que le point de cette semaine a été très long. Le point de cette semaine a été très long. On a été loin dans ce qu'on a été amené voilà, à dire, à échanger. Mais voilà, ceci explique cela. C'est exactement ça. Il faut savoir que 2 minutes avant qu'on allume pour le live, on était déjà en train de bosser. Je pense que vous nous connaissez assez bien. Vous savez qu'on bosse dur pour pouvoir développer tout ce qu'on est en train de développer. Dieu merci, pour l'instant, tout se passe au mieux, mais ça demande quand même énormément de travail. Et de toute façon, vous nous le rendez très bien, donc ça ne nous pose pas de problème. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu annoncer ce live. Et de toute façon, je sais que vous savez que tous les mardis à 22 h, on est là. Et le jour où on a un problème, on vous prévient par contre. C'est ça. Euh, ça fait ça va faire bientôt un an qu'on va fêter la naissance du Nekao Live. Un an en fait qu'on distille des conseils en matière d'investissement, en matière d'épargne. Pour toutes les personnes qui souhaitent savoir concrètement de quoi est-ce qu'on parle, n'hésitez pas à aller sur la page de Loïc, n'hésitez pas d'aller sur ma page où on donne de véritables conseils sur comment réussir à développer ses revenus, comment réussir à développer tout simplement ses rendements également. Et ce soir, on voulait absolument parler avec vous de quelque chose euh, dont on se sert sur le plan individuel, mais également qui va avoir un impact, qui a déjà un impact, mais qui va avoir un impact retentissant auprès de l'ensemble des personnes et de l'ensemble de la société, hein, très clairement. Et on ne pouvait pas, parce que nous, on s'intéresse quand même énormément à toutes ces notions-là, ne pas passer, enfin passer en tout cas à côté de l'idée de parler de l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui on peut utiliser des leviers véritables pour nous permettre en fait de grossir nos revenus, puisque ce soir, c'est ce dont on va parler. Comment réussir à véritablement augmenter ses revenus grâce notamment à cet outil. Mais je vois qu'on n'est pas seul, mon bro. On n'est pas seul. On a quelqu'un qui a voulu monter très rapidement dans ce live. Hello Kali, comment vas-tu? Bonsoir, moi c'est Sabrina, ça va et je vous écoute et je vous aime beaucoup, Bah, tous les deux. J'aime beaucoup votre façon de penser et je suis là et si je peux intervenir, j'interviendrai. Mais écoute, bah, écoute, avec grand plaisir. Merci déjà de nous suivre vraiment et de nous donner cette force. Comme je le dis souvent, si jamais on prêche dans le désert et qu'il n'y a personne pour nous écouter, ben voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc merci à toi, Sabrina. Déjà, est-ce que toi, tu as entendu parler de l'avènement de cette intelligence artificielle? Oui, oui, effectivement. J'ai un ami qui a ouvert un logiciel, qui a investi là-dedans, mais je lui ai demandé qu'est-ce que les impôts vont retirer dessus et il m'a dit j'attends de voir. Alors,
intelligence artificielle, oui, mais à quel point? Hmm. J'attends de voir. Je le laisse faire. Il a investi des sous, oui, il récupère une certaine somme, mais de certaines sommes, il doit laisser une partie. Et après, il a une carte spéciale pour payer avec. Mais voilà, on ne sait pas ce que les impôts prélèveront dessus non plus. Et moi, ça me laisse un peu perplexe. J'avoue que j'avoue que je suis une femme qui déteste la technologie. Je dis ça, mais j'ai un téléphone portable, mais je suis intriguée par le fait qu'une intelligence artificielle fonctionne comme des traders. Des traders. Mais Hmm. exactement. Et moi, le truc, c'est que j'ai rien contre les technologies, mais j'ai contre le fait que ça détruit l'humanité, ça détruit des postes euh, au niveau du travail. Déjà, en Asie, on sait très bien qu'il n'y a plus de vendeurs, que c'est tout des intelligences artificielles qui fonctionnent, des AI, tu vois, en version humaine. Et moi, ça me fait peur, je l'avoue. C'est Ça me euh, fait c'est- peur c'est super parce que ce que tu dis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. l'humanité va être détruite par ce genre de choses. On est des êtres humains. Alors, avant le Covid, on était en pleine progression. Dès qu'il y a eu le Covid, il y a eu la dégression totale, ainsi que humainement parlant, les gens ne sont plus ce que c'était. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus rien. Même le sexe, c'est rien pour les gens. C'est un truc qui me tue. Ok. Et de parler d'intelligence artificielle, tu vois, c'est à un certain point. Pour moi, Ok. les êtres humains, c'est très important. Moi, je respecte Matière Gaïa, l'univers, toutes ces choses-là, mais il y a des points sur la technologie que je ne supporte pas, je l'avoue. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais que l'État, on sait très bien que l'État fait ce qu'il a envie de faire et veut qu'on soit tous dans des moules comme des moutons. Sauf que moi, je rentre pas dans le moule de la société. Je suis pas le moule de la société. Je suis hors du moule de la société. Et quand je dois dire merde, je dis merde. Même si je m'en prends plein la gueule, je m'en fous. Bah, Je écoute, suis telle que je suis, alors, voilà. Sabrina, c'est ça, Sabrina? Oui, c'est ça. Merci déjà, franchement, de nous partager ton avis concernant l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui en ont peur. Moi, j'aimerais savoir et j'aimerais bien avoir ta réponse, frérot. Est-ce que tu peux comprendre toi aussi cette peur que les personnes ont concernant l'intelligence artificielle? Et là, je pose la question à Tracy Enzo. Ouais, la peur se justifie. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément l'introduction que je voulais à cet exercice, mais elle s'entend parce que finalement, c'est un retour que beaucoup de personnes ont en fait. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti, pardon, que beaucoup de personnes ont. Et c'est un ressenti pour le coup, pour beaucoup de gens, c'est juste un ressenti, mais tu as des gens dont c'est le métier, dont c'est le travail, qui réfléchissent et qui travaillent réellement là-dessus. Je pense que c'est justifié pour la simple et unique raison. Regarde, là aujourd'hui, on est sur Instagram, ok. Et quand tu regardes la manière dont les algorithmes, qui sont eux-mêmes dotés d'intelligence artificielle, ont complètement modifié la structure même de nos sociétés, tu te dis qu'ok, demain, des intelligences peuvent en fait aller bien plus loin dans leur exercice. Aujourd'hui, c'est réel, hein, quand tu regardes l'impact des algorithmes sur la manière dont l'humain est devenu dépendant de cela, regarde l'avènement de plateformes comme TikTok, comme Instagram, où en fait l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse dépenser un maximum de dopamine au travers de ces outils. Bah, tu vois, en fait, frérot, tu as des gens qui sont drogués pour de vrai, tu vois, à cela. Et on ne C'est parle vrai. encore, voilà, on ne parle uniquement que d'algorithmes qui sont dotés d'intelligence artificielle. Les gens aujourd'hui qui ont créé ces algorithmes le reconnaissent aisément. Je conseille tout le monde à aller regarder un documentaire sur Netflix exceptionnel qui traite de la question qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vu. Si, Ouais, je si l'ai vu. certains d'entre vous l'ont déjà vu, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat.
où en fait on t'explique, on te montre de quelle façon aujourd'hui des personnes qui ont été des acteurs majeurs de grosses sociétés comme Meta, comme alors TikTok n'était pas encore la plateforme énorme qu'elle était, mais toutes les plus grosses plateformes dites de réseaux sociaux, ben en fait, elles te disent qu'elles ne maîtrisent plus ces algorithmes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés tellement loin, les algorithmes, en fait, ont développé des langages qu'eux-mêmes comprennent et une intelligence, finalement, qu'eux-mêmes comprennent. Tu vois, yes, il y a Uncho qui dit que le reportage est excellent, tu as Méo Designer qui a dit qu'il l'a vu, voilà. C'est franchement un reportage que je vous conseille d'aller voir parce que, voilà. Donc on parle d'algorithmes qui sont dotés d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en elle-même, peut faire peur parce que, en fait, on t'explique que dans certains modèles qui ont été testés d'intelligence artificielle, on est arrivé à un moment donné, quand on les a fait communiquer, tu vois, les unes avec les autres, eh ben, on s'est rendu compte qu'elles arrivaient à développer leur propre langage. Certaines, en fait, développaient un début de conscience. Certaines développaient un début de conscience. Elles sortaient, en fait, des sentiers battus qui leur étaient, tu vois, ordonnés. C'est un terme exact, j'ai oublié comment on l'appelle ce terme-là. Je ne sais plus, bref, ça me reviendra peut-être. Mais c'est pour dire que je pense qu'avoir peur de cet outil-là peut se justifier. Je ne sais pas, toi, quel est ton point de vue, frérot? Ben, je pense qu'il faut se responsabiliser par rapport à ça, c'est clair. On ne fait pas face à un truc qu'on peut laisser forcément aller sans se soucier. Il va falloir installer certaines normes, il va falloir essayer de régulariser au maximum, mais à un moment donné, il va falloir lâcher la bête. Et la question est de savoir si on lâche la bête, est-ce qu'on est prêt à en assumer les conséquences? Maintenant, Alors, on ne sait pas. comment? On ne peut pas savoir ce qui va nous C'est attendre après ça. exactement ça. On ne peut pas savoir ce qui va nous attendre. Et on connaît l'être humain. L'être humain, lorsqu'il ne sait pas à quoi s'attendre et qu'il a peur de quelque chose, il est capable de s'imaginer tous les pires scénarios. Et qu'est-ce qu'il s'invente comme scénario? Au final, il s'invente ce qu'il a déjà vu, hein, quelque part. On a déjà vu ça dans des films. Mais il ne faut pas oublier que c'est de l'imaginaire, en fait. Quand on voit des films comme Terminator ou comme Matrix, où on voit les robots ou l'intelligence artificielle qui, quelque part, crée un contre-pouvoir pour éliminer l'espèce humaine. Oui, N'oublions pas que ça, mais ça c'est de vient, la ça vient, propagande. ça vient du cerveau de l'être humain, cette peur. Rien ne Ouais. dit que cette intelligence dont on parle est animée par ça. Et je trouve que la prétention, quelque part, de l'être humain, c'est de penser que on a créé cette intelligence. Pour moi, on ne l'a pas créée, hein. On s'est branché à un canal où on a eu accès à cette intelligence qui existait déjà. Si cette intelligence qui existe déjà avait eu envie de détruire la planète, elle l'aurait déjà fait. Ça, c'est mon avis. Ça n'appartient qu'à moi. Mais selon moi, elle l'aurait déjà fait. Et par contre, ce qui me fait peur, moi, au milieu de tout ça, c'est pas cette intelligence. C'est l'être humain. Et la façon dont il programme cette intelligence. Ça, à ce niveau-là, je trouve pas ça très rassurant. Maintenant, je vois quand même qu'il y a autant de mauvais qui peut en sortir que de bons. Et quand je dis bon, moi, j'ai pas peur de parler d'une révolution. Pour moi, c'est une révolution aussi impactante que Internet quand c'est arrivé, en fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui ouvre les portes. C'est de la destruction créatrice, certes, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais pour en créer d'autres. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Regardez les métiers, les types de métiers que nous on fait ou que nos parents font, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans. Et ça a été très bien remplacé, même si sur le coup, ouais, il y a du chômage, mais les gens trouvent des solutions. Et le type de boulot qu'on va trouver sera dans un univers tellement différent que ce qu'on connaît aujourd'hui, que bien évidemment, aujourd'hui, on a l'impression qu'il va y avoir énormément de casse. Mais moi, je pense qu'il y a surtout énormément de nouvelles opportunités qui vont se créer. C'est la façon dont je vois les choses. Sabrina, quel est ton point de vue là-dessus? Et ensuite, on fera peut-être monter quelqu'un d'autre, mais quel est ton point Oui, de il y a vue? pas Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, la peur prend le dessus sur le fait d'avoir justement à prendre en main cet outil qu'est l'intelligence artificielle pour t'aider notamment dans tes tâches? Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu travailles. Alors, depuis l'âge de 17 ans, je suis second chef de cuisine. Après, j'ai bossé aussi en usine. J'ai bossé dans l'humanitaire. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai même fait des ménages. Enfin, j'ai fait un peu de tout, tu vois. J'ai bossé dans le monde de la nuit. Alors, ce qui fait peur à l'être humain, c'est les propagandes qu'on voit aux informations.
Les gens, comme je te dis, ils sont formatés. Ils écoutent que les infos leur disent, mais ils ne voient pas plus loin que ça. Alors, moi, l'intelligence artificielle, d'une part, j'en suis pour parce que ce sont des algorithmes, certes. Ce sont des scientifiques qui contrôlent ça, certes. Après, on ne sait pas, on peut pas savoir la suite des choses. On peut pas tout programmer à l'avance. C'est vrai que ça peut faire peur. Effectivement, les gens ont peur de perdre des métiers. Effectivement, ce que je comprends tout à fait. Mais après, est-ce que cela pourrait remplacer l'être humain en soi, un artisan ou, tu vois, des choses qui sont faites par les humains, par le cœur, comme un boucher, un cuisinier ou, tu comprends, il y a tellement de questions que les gens se posent qu'on ne peut pas répondre à ça. Tant qu'on n'a pas la chose telle qu'elle doit être, on ne peut pas répondre à ces questions. On ne peut Je suis assez, pas répondre à ces questions. Ce sont des questions sans réponse. Pour le je moment, suis ce assez, sont des questions sans réponse et les gens ont peur de la technologie. Ils ont peur de la progression des choses. Ce que je comprends tout à fait. On se pose tous la même question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont remplacer les êtres humains dans chaque métier? Est-ce que ça va effectivement ouvrir des métiers à d'autres? Ou est-ce que toute la technologie remplacera les êtres humains? On ne pourra jamais Et remplacer les êtres humains. oui, oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais en Asie, ça les remplace déjà. Non, ça remplace dans certains Une domaines, mais les bonne êtres humains, ils sont toujours partie. là. Moi, j'ai visité des endroits où je peux te dire que une bonne partie où tu as l'impression que tu es devant un androïde, ça fait bizarre, hein, honnêtement. Et après, ce qui manquerait à ces AI, en fait, ce sont des sentiments, des émotions. Il Et n'y a pas merci. pour le moment. C'est vraiment L'être top. humain, l'être humain est fait de chair et de sang. Il a des sentiments. Il fait des erreurs, mais il apprend de ses erreurs. Donc, si on est remplacé par les AI, c'est compliqué. Et cela peut être compliqué pour beaucoup de monde. Je comprends tout à fait, hein. Mais dans un certain sens, cela peut nous aider à contrôler certaines choses au niveau des meurtres, au niveau des armées, des guerres. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent aider l'humanité. ok. Sabrina, merci Mais beaucoup. on Je vais, reste des êtres humains. Mais je vous fais des gros bisous et merci de m'avoir. Merci à toi, Sabrina. merci à toi, Sabrina. C'était Prends vraiment soin de lourd toi. de Passe sang. une excellente soirée. Love, big up à tous. C'était lourd de Merci. sang. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, bisous. Euh, ciao, ciao. Je pense que c'est super important qu'on aborde la question parce qu'en fait, on est à la croisée des chemins. On est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire que on a un nouveau monde en fait qui s'offre à nous enfin, dans lequel en fait il va nous falloir quelque part faire un choix. Est-ce qu'on suit le chemin de la dite progression, d'accord? C'est-à-dire celui qui va nous mener effectivement vers la maîtrise des outils dotés notamment d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on est plutôt, entre guillemets, dans le camp dit de la résistance parce qu'on a peur de l'extinction de l'humanité, etc., etc. Toi, je ne sais pas de quelle façon tu te places parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en fait à ce stade-là. Tu vois, il y a des personnes qui disent non, ça ne passera pas par moi. Et tu en as d'autres, évidemment, qui disent attends, c'est une telle mine d'or et on va le développer aujourd'hui. On va notamment vous donner 3 raisons implacables qui justifient le fait de vous intéresser. Parce que, comme je le disais, ça fait 1 an qu'on vous donne la possibilité d'avoir accès à des conseils, à des tips sur le plan de l'investissement et des rendements. Vous allez voir ce soir ce qu'il en est de notre point de vue là-dessus. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, frérot? Est-ce que tu es plutôt de ceux qui pensent qu'il faut mieux freiner et ne pas justement avoir à s'en servir, ou plutôt y aller gaiement parce que le produit est là? Ah, moi, je suis pour y aller gaiement. Je suis pour y aller gaiement parce que les avancées technologiques ne me font pas peur, sans mentir. Je suis conscient des dangers, mais tu auras beau essayer de t'imaginer tous les scénarios,
tu pourras jamais te douter des problèmes qui risquent d'intervenir à un moment donné. Donc, ça ne me fait pas peur et je connais l'espèce humaine. Lorsqu'on est confronté à des problèmes, on trouve des solutions pour pouvoir les régler. Généralement, la case de non-retour, je trouve qu'elle n'est pas, elle n'est pas. On trouve toujours des solutions. Et moi, je vois l'apport que ça nous amène, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la facilité, enfin sur tout un tas de choses. Moi, je trouve que ça nous apporte un vrai plus et que ça peut réellement améliorer nos vies. Je pense que ça va supprimer tout un tas de postes ingrats et que ça va nous permettre de faire réellement ce pourquoi on est né. Ça ne va pas remplacer l'espèce humaine. Ça va nous faciliter pour faire réellement ce que l'on veut faire. Peut-être qu'on sera moins rémunéré pour la production que l'on a, puisque l'intelligence artificielle, de par son caractère illimité, produit quelque part à notre place, mais ça nous permettra de faire les choses beaucoup plus efficacement, je pense, beaucoup plus rapidement, et de pouvoir profiter de nos vies, je pense. Je pense qu'en tout cas, qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Ok. Je vois qu'il y a monsieur Amour Véritable qui a rejoint notre live. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Frangin? Et comment vas-tu, Amour Véritable, bien évidemment, avant Déjà, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Ça va super. Alors frérot, juste avant que tu répondes à la question de Loïc, j'aimerais que là, on est une trentaine dans le live, que vous puissiez nous dire, vous répondez par oui ou par non, d'accord? Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de ChatGPT? Est-ce que vous en êtes déjà servi? Vous répondez par oui ou par non dans le live, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est des connaissances de la question, même si l'intelligence artificielle va bien au-delà de ChatGPT, mais déjà pour savoir. Désolé mon frérot, je t'ai coupé. Quel est ton ressenti sur ce que Loïc vient de te poser comme question autour notamment de cette IA? J'adore vraiment ce qu'a dit Loïc, c'est top, parce que en plus je voulais rebondir sur ça, parce que j'ai vu que dans les commentaires il y avait beaucoup de scepticisme, et j'adore ce qu'il a dit. En fait, on ne s'en rend pas compte qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Pour quelle raison, et vous allez comprendre, comme il l'a dit, si vous en avez peur, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas. Si vous essayez de comprendre un tout petit peu, vous allez comprendre que ça peut vous aider en fait. C'est ça la vérité. Comme il l'a dit, en fait, la transition de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme nos parents quand ils ont vécu l'ère d'Internet. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait un petit groupe de personnes qui avaient compris. Donc, du coup, on ne comprenait pas pourquoi ils étaient tout excités et ils n'arrêtaient pas de mettre de l'argent dedans. Bah, la plupart aujourd'hui, on le sait, hein, c'est le top 10 mondial des personnes les plus riches du monde. Et il y a un autre groupe de personnes qui avaient peur. Aujourd'hui, on peut le voir encore aujourd'hui, malheureusement. Je peux prendre un exemple, voilà, que j'ai eu aujourd'hui au travail où je suis tombé sur une cliente, des fonds énormes, mais elle ne sait pas utiliser une webcam. Voilà, elle ne sait pas utiliser une webcam alors qu'elle a quand même en fiducie que son père lui a légué plus de 150 millions d'euros en fait. Mais elle ne sait pas utiliser une webcam. Elle a plus de 60 ans. Et en fait, l'intelligence artificielle, en fait, c'est exactement pour nous, comme pour cette personne âgée, en fait, par rapport à Internet. Soit on ne demande pas d'être des experts, mais un minimum d'effort, d'essayer de comprendre. Et je vous promets que dans 5, 10 ans, 15 ans, on ne sera pas dépassé et on va l'utiliser au quotidien, parce qu'on peut l'utiliser au quotidien pour des choses vraiment pas bêtes, j'ai envie de dire, mais en fait, qui vont devenir communs. L'exemple tout bête, vous rentrez le soir à la maison, vous êtes fatigué, vous parlez avec une intelligence artificielle domotique et vous lui dites, écoute, là, je vais laver les enfants, je vais leur faire leurs devoirs. Est-ce que, s'il te plaît, à la cuisine, tu peux découper les fruits et légumes comme ça, quand je viens, c'est déjà prêt et je prépare. Voilà. Voilà en fait en quoi l'intelligence artificielle pourra vous être utile. Elle pourra même vous dire, par exemple, d'accord, très bien, est-ce que ce soir, vous voulez un repas beaucoup plus sucré ou beaucoup plus salé? Et là, non. Je veux un repas avec un taux de glucides un peu plus faible que d'habitude parce que mon chéri, il a pris un peu de poids. C'est tout bête. Mais on ne se rend pas compte comment ça va prendre notre quotidien. Ça veut dire que il faut aussi, en fait, ne pas avoir peur de ça, en fait. N'oubliez pas une chose. Une arme devient une arme en fonction de la manière avec laquelle on l'utilise. Une fourchette peut être beaucoup plus dangereuse qu'une intelligence artificielle. Une fourchette
peut être beaucoup plus dangereuse. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé récemment, l'acte très grave. Moi, j'ai envie de dire un acte terroriste de la personne qui a commencé juste avec un couteau à mettre des coups de couteau à des bébés de 3 ans. Mais pourtant, ça n'a pas empêché ce week-end des personnes d'aller au restaurant et d'utiliser leur couteau pour manger du steak ou du poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ce prisme-là qu'il faut réussir à prendre et que vous devez dupliquer sur l'intelligence artificielle. Tu as donné l'exemple de ChatGPT. J'ai vu qu'il y avait des oui, j'ai vu qu'il y avait des non. Moi, je vous le dis, au travail aujourd'hui, ChatGPT, si au début, ça avait été, lorsque ça arrivait, c'était pas bien pris, donc il y avait beaucoup de personnes qui se faisaient sanctionner. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise au travail. Tout le monde l'utilise au travail parce que ça fait gagner du temps. Et Loïc et Tracy, je vais pas vous apprendre, là, vous-même qui êtes dans le secteur financier, que le temps, c'est de l'argent. Donc, vous voyez, Alors, si on peut être pratico-pratique, parce que nous, vraiment, ce soir, c'est ce qu'on veut pour toutes les personnes, en fait, qui ont des freins, pour toutes les personnes qui en ont entendu parler, mais qui ne s'en servent pas encore, pour toutes les personnes, en fait, qui s'en servent, mais qui ne voient pas réellement l'intérêt de cela. En fait, ce soir, ce qu'on voulait, c'était vraiment appuyer sur le fait qu'il y avait un avant et un après, que là, le monde est en train d'évoluer dans une direction qui va être extrêmement simple. Soit on suit quelque peu le train en se mettant au diapason de ces nouvelles technologies, soit on refuse de le faire et ça sera, voilà. Hein, et je le dis parce que j'aimerais qu'on aborde aussi ce soir Neuralink, ok, donc la boîte d'Elon Musk, parce que tout ça, en fait, il faut qu'on puisse en parler, hein, de cette intelligence accélérée. Toi, aujourd'hui, de quelle façon tu te sers de ChatGPT, alors j'imagine GPT-4, évidemment, dans le cadre de ton activité et en quoi ça t'aide justement à gagner du temps? C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent et entendent. regarde, je vais te donner je ne vais même pas aller très très loin, je vais te donner un cas pratique que j'ai eu, on est quel jour? On est mardi, ça je ne me trompe pas. Donc la semaine dernière. Donc voilà, la semaine dernière, on vient me voir, on me dit, écoute, là, il y a des personnes qui vont venir nous voir. Donc justement, la personne dont je vous ai parlé, la senior qui a en fiducie plus de 150 millions de son banque et tout, oui, voilà, ils vont venir nous voir. Ils sont dans le secteur du café et du thé, ce sont des Allemands, et ils cherchent à investir sur le marché africain. Moi, le marché africain, honnêtement, de par cœur, je ne le connais pas. En macro et micro, je m'y connais, mais pas assez. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que Google, malheureusement, je connais Google, je sais faire des recherches booléennes depuis la fac, je sais comment ça marche. Le problème, c'est que parfois, on va pas se mentir, depuis quelques années, la pertinence des recherches qu'on fait sur Google, parfois c'est compliqué, il y a beaucoup de fake, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplement sur ChatGPT, je mets les bons prompts. Dans les prompts, pour les personnes qui ne savent pas, c'est, on va dire, des ordres donnés de manière à ce que l'IA comprenne beaucoup plus simplement les choses. Donc, je lui demande simplement, OK, l'IA, j'aimerais que tu puisses me donner l'évolution du marché du café et du thé, et je donne les régions précises en Afrique. Donc, Afrique subsaharienne, le Maghreb, le sud de l'Afrique et l'est de l'Afrique. Et là, il me donne tout. Il me donne tout, il me donne tout, il me donne tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les données. Je mets ensuite dans un fichier Excel. Après, il suffit simplement que je croise les données. Et ça fait que quand la cliente aujourd'hui, elle est venue, je peux lui dire, voilà, vous voulez investir dans le café? Sachez qu'aujourd'hui, si avant, il y avait des pays où on pouvait penser qui contrôlaient le café, comme la Côte d'Ivoire, etc. Mais en fait, aujourd'hui, l'Éthiopie est en train de prendre énormément de valeur. Parce que moi, avec les données qu'elle m'a données, le chat GPT m'a donné, j'ai pu les croiser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu ensuite les affiner. Et moi, de base même, j'ai mes connaissances. Donc, ça veut dire qu'en affinant que ChatGPT m'a donné, plus que Excel me donne, plus mes connaissances, ça fait que je lui ai donné quelque chose de tellement précis que déjà, on a gagné le deal. Donc, moi, je suis content pour la fin de l'année, j'ai ma prime. Mais surtout, c'est que grâce à ça, elle va aller investir sur la fin de l'année sur le marché du thé et café en Éthiopie. Ce que jamais j'aurais pu lui donner comme information en moins de 96 heures avec Google. Et c'est la vérité. Je n'aurais pas pu lui donner. Donc, vous voyez, si l'intelligence artificielle, on l'utilise, j'ai presque envie de dire, pour faire du coup même l'image, et ça va reprendre même ce que tu as dit tout à l'heure, Loïc, par rapport à Terminator, ça peut faire sourire, mais comme une troisième main ou comme un deuxième cerveau, là, on va se rendre compte que, ah ouais, mais c'est pratique. C'est pratique. Ce que tu dis, mon véritable est très important. Et pourquoi est-ce que ce soir, on veut vraiment en parler avec vous? C'est parce que, je le répète, je l'ai déjà dit, mais on est à la croisée des chemins. Il y a deux mondes là qui sont en train de se dessiner. En réalité, il n'y en a qu'un. Mais quand je dis deux, c'est parce que soit vous déciderez de rentrer dedans, de commencer à comprendre tout cela fonctionne. Vous avez vu à l'instant,
Amour Véritable a parlé de prompts. Des prompts, en fait, c'est l'art en fait, d'interroger l'intelligence artificielle pour obtenir d'elle les meilleures informations possibles. Eh bien, dans l'exemple que je viens de vous donner, Amour Véritable, il vous dit qu'en l'espace de quelques heures, il a été en mesure d'amener une information extrêmement complexe à une cliente qui va pouvoir, du coup, de par les conseils qu'il lui a octroyés, investir sur un marché extérieur. Il faut que vous sachiez qu'il y a une étude qui est sortie et qui explique qu'aujourd'hui, ChatGPT, donc GPT-4, hein, qui est la dernière version de ChatGPT, est tellement puissant qu'il est en capacité, en fait, de remplacer, j'utilise de gros guillemets, hein, mais c'est pour de remplacer le travail de cadres qui sont rémunérés jusqu'à 80 000 $ par mois. On vous dit que pour l'instant, la machine n'est pas assez costaud pour pouvoir prétendre à dépasser des cadres qui seraient payés autour de 100 000 et plus, mais aujourd'hui, elle couvre aisément le travail de cadre qui touche 80 000 € par an. Pourquoi je vous donne cette info? Le salaire médian en France est de 1 800 €. On considère qu'on est riche en France lorsqu'on justifie de revenus au-delà de 3 000 € par mois. C'est-à-dire à partir de 3 000 € par mois, en France, vous êtes considéré comme riche. Ça veut dire quoi? Quand il a commencé son argumentation, Amour Véritable, il a dit que ChatGPT était le moyen de gagner énormément de temps. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a tout un pan de la population française, donc des cadres et des non-cadres, hein, qui utilisent cet outil-là et qui, grâce à cet outil, en plus des résultats dont nous a parlé Amour Véritable, puisqu'il a décroché une belle prime grâce au conseil éclairé qu'il a réussi à octroyer à sa cliente, eh bien, ce sont des personnes qui gagnent un maximum et de temps et d'argent. Et ce soir, on va vous faire la démonstration de comment, que ce soit par le biais de votre travail ou que ce soit par le biais d'un business que vous voulez tout simplement lancer, il vous est possible, en vous appuyant en fait sur cet outil, de pouvoir très clairement gagner votre vie. Et ça, en fait, pour nous, c'était très important de le dire. Est-ce que toi, frérot, tu veux rebondir sur ce qu'a partagé avec nous Amour Véritable? Franchement, ça a été relativement complet, hein, et enfin, son exemple a été plutôt précis. Donc, non, j'ai pas envie de revenir dessus. Franchement, je vous conseille à 100% de vous y intéresser. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont dit qu'elles n'ont pas testé, allez tester. Vous savez, il n'y a rien de grave à essayer de le faire. Il faut être curieux et ne vous dites pas que j'en vois pas l'utilité, hein. Vous pouvez avoir n'importe quel type de conversation avec une intelligence artificielle et c'est le meilleur moyen de comprendre ce que ça peut vous apporter. Et pour ceux qui pensent que ça remplace l'être humain, ça ne veut absolument rien dire. L'être humain sera toujours l'être humain, et quoi qu'il arrive, à moins qu'il y ait une espèce de guerre atomique qui fait qu'on meurt tous du jour au lendemain, ce qui m'étonnerait, on sera toujours là. Et on sera toujours de toute façon des êtres qui créons des outils pour pouvoir nous faciliter la vie. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Je trouve que Amour Véritable l'a très bien dit tout à l'heure. Et on peut faire l'image avec le marteau. Avec un marteau, tu peux tuer quelqu'un ou construire une maison. Tout dépend de ce que tu en fais. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa parce que moi-même, dès lors que j'ai commencé à utiliser ChatGPT, ça m'a aidé dans même certaines réflexions que je pouvais avoir parce que je trouve que la force de ChatGPT, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est surtout comment dire, c'est les réponses que ça peut t'apporter en fait. Ça a une quantité de réponses illimitée. Et moi, pour quelqu'un comme moi, ça me régale parce que moi qui me pose sans arrêt des questions, eh ben, on ne va pas se mentir, à un moment donné, quand tu poses des questions à des êtres humains, les êtres humains qui sont en face de toi, a priori, ils n'ont pas toujours la bonne réponse. Et ça t'induit pas mal en erreur. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, je ne vais pas dire qu'ils mentent, mais qui répondent parce qu'ils pensent que c'est la vérité et qui se trompent. Ce qui est bien, je trouve, avec l'intelligence artificielle, c'est que quand tu poses une question, tu as une réponse exacte et précise. Et moi, j'adore ça, tu vois, parce que ça me permet de rebondir sur d'autres réflexions, etc. Alors oui, c'est vrai qu'on peut faire ça parce que ça peut arriver à l'outil de se tromper, puisque c'est encore un outil qui se teste et qui fait encore quelques erreurs, mais elle en fait de moins en moins et elle en fera de moins en moins sur le temps, a priori. Sauf si on est dans le faux. C'est surtout ça. On vous a dit qu'il y aurait 3 raisons qu'on vous exposerait. Ça a été dit à l'instant par Loïc, ça vous a été dit également par Amour Véritable. La première des raisons pour laquelle vous devez immédiatement, c'est pas, vous avez vu, j'ai pas dit ce serait bien, j'ai dit vous devez immédiatement vous intéresser à cela,
c'est par rapport à ce qu'on appelle l'automatisation des tâches. Ce que vient de dire à mauvais table, s'il avait dû le faire lui en passant par Google, parce qu'on se sert d'Internet, hein, eh bien, très clairement, ça lui aurait pris bien plus de temps. Là, en quelques questions, il a eu un retour extrêmement clair de la manière dont cela fonctionne. Enfin, une réponse extrêmement claire sur le besoin qui était le sien. Et je le mets en exemple parce que, moi, je le dis, aujourd'hui, nous, on a créé la Nekao School, OK? À côté de ça, on a créé la Nekao Army. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70 à 80% des emails qu'on envoie sont rédigés par l'intelligence artificielle. 70 à 80% des emails. OK? Et je vous le dis parce que quand vous passez par un email rédigé par l'intelligence artificielle, croyez-moi, c'est exceptionnel parce que vous vous embêtez pas, vous ne cassez pas la tête. Écris-moi un mail dans lequel tu stipules que les invités doivent être présents le mercredi 12 mai. Après, je veux que tu le fasses sur un ton sympathique. Mais vous cliquez sur entrée, il vous édite un mail. Et vous allez peut-être le modifier rapidement. Et parfois même pas. Vous avez juste à le copier, le coller, vous l'envoyez en fait aux personnes. L'automatisation des tâches est un moyen qui va vous faire gagner énormément de temps et donc techniquement, c'est Amour Véritable qui le disait avec beaucoup avec sourire tout à l'heure, énormément d'argent aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Là, j'ai donné l'exemple des emails. Aujourd'hui, Loïc, moi, mais il y a peut-être des personnes également avec vous, qui sont avec nous ce soir. Nous sommes des créateurs de contenu. Et bien aujourd'hui, grâce à ChatGPT, il y a certains contenus qui vont nous être fournis, certaines idées par le biais de ChatGPT. Il y a certains contenus même qui peuvent être à 100% rédigés par l'intelligence artificielle. Et pour un créateur de contenu, c'est incroyable parce que là où tout devait venir de sa tête, c'était chronophage. Il fallait qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse trouver la bonne idée, le bon angle. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il peut faire 2, 3, 5, 10 posts par jour. Ça ne sera pas gênant en fait, parce que c'est la machine qui travaille pour lui. Et quand on dit la machine qui travaille pour lui, et ensuite je poserai une question à mon véritable, c'est qu'il disait tout à l'heure, ne pensez pas en gros que c'est un outil qui… C'est ce qu'on appelle un assistant. Imaginez que vous aviez un assistant, d'accord, super intelligent, avec des connexions neuronales ou neurologiques, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, hyper développées, et qui vous aurait permis à chaque fois, dès que vous en avez besoin, soit de répondre à votre question, soit de vous aider à remplir votre tâche. Est-ce que vous diriez non, ça ne m'intéresse pas? Au contraire. Je vous ai dit tout à l'heure, les cadres dont je vous parlais, donc une étude est sortie, je la répète pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, il faut savoir que donc GPT-4, qui est l'évolution de ChatGPT, est en capacité de remplir les missions et le travail de cadres aujourd'hui dans le monde qui sont payés jusqu'à 80 000 $ par an. OK? Croyez-moi, parce que en fait, il y a une étude qui expliquait que aujourd'hui, ces cadres-là n'osent pas dire à leurs supérieurs qu'ils utilisent ChatGPT, sauf dans les boîtes où c'est toléré. Mais beaucoup d'entre eux ne préfèrent pas le dire. Pourquoi? Parce que là où ils mettaient 10 jours pour terminer leur mission, là, en moins de 24 heures, tout est fait. Et donc, ils préfèrent chiller, aller au golf, aller au resto, s'amuser, plutôt que de dire à leur boss ce par quoi ils sont passés. Et donc, ça veut dire que lorsque cet outil sera demain démocratisé, eh bien, on pourrait être beaucoup plus productif. On pourrait être beaucoup plus productif. Est-ce que toi, tu as remarqué vraiment une différence dans le travail d'avant ChatGPT et d'après ChatGPT à Montréal? Énormément. Énormément, mais à un niveau, en fait, ça a tellement en fait changé en fait j'ai envie de dire, ça va être fort, hein, mais le paradigme en fait, carrément. C'est même pas juste la production à la probité, c'est même le paradigme en fait de se dire qu'aujourd'hui, c'est tout bête, hein, mais si avant on devait arriver à 8 heures ou quoi, parce qu'avant il y avait telle ou telle réunion, parce qu'en plus on arrive à la réunion, là on peut venir à 9h30. Parce que la veille, on s'est pas couché extrêmement tard. Si le soir, le vendredi, on était inquiet, faut finir le truc, on doit partir à 19h. Non, on peut partir à 17h. Déjà, par rapport aux horaires. Donc ça fait que ça a un avantage même de manière personnelle. Ensuite, dans le travail, il y a, comme l'a si bien dit Loïc, et ce que j'ai bien aimé, c'est la partie de la précision de l'information. Ça veut dire qu'on a des informations qui sont données par quelque chose qui est dénué d'émotion. Donc ça veut dire que la seule chose qu'il fait, c'est être objectif. Il n'a pas d'ego,
il n'a pas de fierté, il n'a pas il a pas besoin d'être flatté. D'ailleurs, même quand tu lui dis merci, il te répond même parfois, t'as pas besoin de me remercier parce que j'arrive pas à ressentir l'émotion de la flatterie. C'est incroyable. C'est quelque chose Donc, que je fais aussi. Je dis même bonjour. ouais, T'as voilà. pas besoin de me dire bonjour. Ouais, il le dit lui-même en fait. Donc ça veut dire que non, c'est en termes de ça apporte un plus. Ça apporte un plus et je sais qu'il y a beaucoup de personnes parce que je l'ai entendu, mais je le vois aussi sur LinkedIn, des personnes qui disent oui, mais le problème c'est que est-ce que du coup comme il y a l'intelligence artificielle, est-ce que du coup les gens vont arrêter de travailler et vont seulement donner des consignes? Et moi j'ai envie de dire à ces personnes-là, si aujourd'hui on va prendre un exemple simple, vous connaissez 1 plus 1 égale 2. Et que, admettons, vous travaillez sur quelque chose. Maintenant, on arrive maintenant dans des calculs où il y a des probabilités. Vous savez faire 1 plus 1 égale 2, mais vous savez également faire des probabilités. Le temps que va vous prendre justement de faire cette probabilité, eh ben, c'est le temps en fait que vous pouvez gagner vous pour vous en donnant cette activité à l'intelligence artificielle. Vous savez quand même le faire, mais c'est pas pour autant que parce que vous donnez une consigne à l'intelligence artificielle que vous, dans votre cerveau, bah, les neurones de connaissance vont s'évaporer. Ça veut dire que ce que vous demandez à ce que l'intelligence artificielle fasse, vous savez le faire, mais c'est parce que vous savez le faire que vous le déléguez. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que on va pas, entre guillemets, on va pas demander à une intelligence artificielle, montre-moi comment opérer le cerveau d'un enfant, si on sait même pas faire une piqûre pour juste faire un prélèvement sanguin. Je sais pas ce que je veux dire. Parce que du coup, ça montre bien que ben non, en fait, on va pas se reposer sur elle. On va demander des choses on estime déjà savoir faire, et à la rigueur, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire, mais on a un petit doute. On se dit, attends, est-ce que c'était ça? C'est pas ça? Attends, je demande pour être sûr. Et là, hop, ça nous certifie. Et pour terminer, du coup, sur cet exemple-là, je pense qu'on a, enfin, j'espère, parce que j'adore cet acteur, on a tous vu le film de Iron Man, on a tous vu Iron Man. Si vous vous rappelez bien Tony Stark, d'accord, donc l'acteur principal, c'est un génie, d'accord? Son père lui a légué son entreprise, mais il travaille avec une intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis. Vous avez vu comment il utilise Jarvis? Ceux qui n'ont pas vu Iron Man, je vous invite à le regarder parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. L'armure d'Iron Man, je ne pense pas que si Jarvis, Tony Stark soit aussi rapide pour la créer. Et pourtant, il avait bien réussi à le faire de manière, j'ai envie de dire, industrielle à la mano, dans une cave. Mais pourtant, lorsqu'il a effectué la même chose avec l'IA, déjà le gain de temps, de rapidité, de production et de qualité surtout. Et de qualité, parce que les erreurs qu'il avait fait de calcul, comme je vous l'ai dit, ben lorsqu'il est arrivé du coup devant Jarvis, il lui a dit, mais attends, j'ai fait certains calculs. Et Jarvis lui a dit, en fait, vous êtes trompé, juste une virgule. Il a dit, ah ouais, t'as raison. Et hop, il a changé, hop, le top. À la fin, bon, c'est utilisé après par l'armée américaine veut le récupérer. On sait comment ils sont, mais ça, c'est le côté évidemment Hollywood. Mais prenons juste la partie de la forme, de voir l'utilité que ça peut avoir. Et Alors, tu vois, cette utilité-là, il y a Fanny, justement, pardonne-moi, je te coupe, mais parce que c'est vraiment en plein dans ce que tu expliques. Tu donnes l'exemple de Jarvis, et tout le monde n'a peut-être pas la rêve du coup, mais il y a Fanny, j'espère que tu vas bien, et peut-être qu'il y en a d'autres qui se sentent un peu largués lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et en l'occurrence, lorsqu'on parle de ChatGPT. Toi, mon frérot, si tu devais résumer en 2 mots l'utilité en fait d'un produit comme celui-ci, tu dirais quoi? si je devais résumer en 2 mots, ce serait aide supplémentaire. Voilà. De manière à ce qu'elle soit compréhensible par un enfant de 4 ans, aide supplémentaire. C'est ça. Et j'ai envie de dire, même une aide complémentaire, pour vraiment montrer la partie que l'intelligence artificielle soit là ou pas, vous allez vivre. Juste en fait, histoire de rassurer les gens, pas de se dire non, IA, oui ou non, vous allez quand même vivre. IA, oui ou non, votre cerveau sera quand même rempli. IA, oui ou non, vous pouvez quand même acheter des livres, vous pouvez quand même étudier et vous ne serez pas bête. C'est ça que je veux vous dire. Maintenant, si vous comprenez comment l'utiliser, je vais reprendre du coup l'exemple de Loïc en pensant à mon manager qui prend 180K à l'année. Donc, si vous comprenez l'utilité, je vous dis la vérité, moi j'en ai un, il joue à Minecraft au bureau. Il joue à Minecraft au bureau.
Bien sûr. Parce que justement, la plupart de ces tâches, il les automatise et il joue à Minecraft au bureau. Je vous dis la vérité. Tout le temps quand on passe, on regarde, on rit parce qu'il joue à Minecraft au bureau. Mais c'est depuis simplement que ChatGPT 4 a été autorisé dans l'entreprise. C'est pour vous dire en fait la manière avec laquelle on peut utiliser la chose. Et le C'est ça? truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans un cadre seulement, j'ai envie de dire B2B, d'accord? Mais ça va arriver en fait dans le secteur de la vie commun des gens. Et on va pas se rendre compte de l'utilité, mais l'utilité, ça peut être, je vais donner un exemple, voilà, probant de la vie quotidienne. Vous allez faire des courses, vous passez le passage trottoir, un enfant un peu agité lâche la main de sa maman, il veut partir en courant, et ben juste avec l'IA peut par exemple automatiquement mettre une barrière, par exemple, sur le passage piéton pour l'empêcher de passer. C'est tout bête, hein, mais on ne se rend pas compte comment ça peut être utile. Moi, encore une fois, je parlais de l'aspect, et tu as totalement raison, à Mauvaise Table, je parlais de l'aspect pratico-pratique. Donc, on vous a parlé de 3 points. Le premier point, donc, on l'a vraiment développé, c'est l'automatisation des tâches. Le thème, c'est pas un thème putaclic, hein, même si certains pourraient le penser, plus de 10 000 euros par mois grâce à l'IA. Pour être très clair, je ne sais pas, imaginez le temps que ça a pris. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'influenceuse nommée Lena Situation. Si vous connaissez Lena Situation, dites-moi oui ou non, tout simplement. Mais c'est un exemple que j'ai envie de vous donner parce que c'est aujourd'hui la plus grosse influenceuse française. Ok, c'est quelqu'un qui déclarerait, alors j'utilise le conditionnel, hein, yes, à mauvais véritable, il connaît. C'est quelqu'un qui déclarerait par an aux alentours de 2 millions, entre 2 à 2,5 millions de revenus. Ok, et qui le doit principalement à ses réseaux sociaux. Il y a Gamet qui dit oui, c'est OK. Principalement à ses réseaux sociaux, mais également à forcément les contrats qu'elle a réussi à obtenir, d'accord, grâce à l'audience qu'elle a développée sur les réseaux sociaux. Imaginez que ce soir, OK, on est le 13 juin 2023, vous entendez notre live, vous entendez Loïc, vous m'entendez moi, Tracy, vous entendez Amour Véritable, et que vous décidez de vous intéresser à l'intelligence artificielle, et notamment, je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser cet outil pour développer votre propre audience. Imaginez que vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux, alors soit en vous montrant, comme elle, hein, Lena Situation, ou alors vous êtes quelqu'un de plutôt timide, vous n'avez pas envie de vous montrer. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de solutions pour vous permettre de développer une audience sur les réseaux sociaux 100% automatisée. Je répète, 100% automatisé, sans montrer votre visage ou en montrant votre visage, c'est vous qui décidez. Et bien évidemment que la création d'une audience, ça ne se fait pas en 1 heure, ok? Mais imaginez les résultats le 13 juin 2024. Imaginez les résultats le 13 juin 2025. Parce que tous les jours, par le biais de votre assistant, donc je parle de cette intelligence artificielle, vous fournissez du contenu tous les jours sur une thématique que vous avez choisie. Ça, c'est un exemple très clair de la manière dont, non, ça ne se fera pas en 1 heure, ça ne se fera peut-être pas en un mois, mais une manière qui peut vous permettre, en l'espace de peu de temps, ou en tout cas, tout dépendra bien évidemment de votre implication, dont il vous est possible de dégager des revenus, et ce de façon très concrète, grâce à l'intelligence artificielle. Et vous avez énormément de personnes aujourd'hui, depuis l'avènement de ChatGPT notamment, qui s'en servent pour développer leur réseau. Okay, et ne pas le faire, ce serait presque une bêtise. Okay, ce serait limite fou. Okay, donc, premier point, l'automatisation des tâches. Le deuxième point que j'ai envie de parler avec vous, est-ce que les gars, vous voyez ce que c'est Neuralink? Oui. Moi, je connais. Ouais. Ok, Neuralink est la société d'Elon Musk qui propose en fait à l'être humain de développer l'intelligence augmentée. De base, ça a été créé. Alors, attendez, excusez-moi parce que j'allais m'avancer, mais il y a des questions précises. Louis, comment utiliser ChatGPT concrètement dans votre quotidien? Alors, bon, si jamais on doit commencer à rentrer là-dedans, les amis, c'est Gamet. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. En fait, on va rester jusqu'à 3h30 du matin. Nous, aujourd'hui, l'idée, et d'ailleurs, on le fait toutes les semaines dans nos lives, quand on vous donne comme ça des pistes, n'hésitez pas à aller chercher de votre côté.
Là, en fait, on ne peut pas faire un cours sur ChatGPT parce que sinon, on va rester avec vous jusqu'à 6 heures du matin. Mais l'idée, c'est de prendre les informations et aller faire vos propres recherches. Aujourd'hui, franchement, il ne faut pas taper très loin. Il ne faut pas faire des recherches très approfondies pour savoir comment ça fonctionne, comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais vous pouvez aller regarder ce qu'il en est et l'adapter ensuite dans votre quotidien, dans ce qu'il en est de son utilisation. Voilà, vous créez un compte en 2 secondes. Ça y est, en plus, c'est gratuit. D'accord, la version 3, en tout cas, est gratuite. Donc, vous pourrez le tester déjà par le biais de la version 3 et pour les plus convaincus d'entre vous, passer à la version 4 qui elle est payante. C'est 20 $ par mois. Bon, c'est loin d'être, au vu de ce qu'on peut en faire, quelque chose qui va vous ruiner. Donc, je reviens sur Neuralink. Neuralink est une société en tout cas créée entre autres par Elon Musk qui a mis en place et qui développe ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. Je voulais qu'on en parle, les gars, parce que moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, non, il faut que j'ai l'avis de ces messieurs. De base, en fait, cette société a été créée parce que Elon Musk avait dans l'idée de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dotées comment on appelle ça déjà? Quand ils sont paralysés ou quand ils sont tétraplégiques, grâce à cette puce. Donc, c'est une puce, pour vous dire, les amis, c'est une puce qu'on met dans le cerveau et qui permet du coup des connexions via les connexions du cerveau, et bien, de permettre aux membres, vous voyez comment j'ai mis bien le robot, d'accord, de pouvoir se mouvoir. Sauf que la deuxième partie, et c'est sur ça que je voulais vous entendre, messieurs, le secret inavoué ou avoué, je ne sais pas aujourd'hui, d'Elon Musk, c'est de créer en fait des super-humains. En fait, pour faire très simple, partons du principe que là, on est parti sur une donnée exponentielle de l'intelligence artificielle. GPT-5 est prévu apparemment pour septembre-octobre. Donc, on a une vitesse d'exécution de ces rapports en fait, à l'intelligence artificielle qui sont énormes. En fait, très rapidement, cette intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Voilà, on dit que dans 1 an et demi, visiblement, ça serait le cas. Et donc, pour pouvoir pallier à ce manque-là, Neuralink, entre autres, est une société qui veut aider les humains à disposer de cette intelligence augmentée. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Je vais peut-être commencer par toi, Loïc, frérot. Et quel est ton point de vue là-dessus? C'est très mitigé. Oui, j'en ai entendu parler et je suis vraiment très, très mitigé. Parce que quand ça commence à toucher au cerveau, j'ai comme la sensation que il n'y a pas de point de non-retour, tu vois. Et ça, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je sais à quel point le cerveau, c'est un organe très délicat. Je compare ça un peu à de la folie. Pour moi, c'est quoi quelqu'un de fou? Quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui va penser à certaines choses, tu vois, auxquelles les gens n'ont pas l'habitude de penser. Et c'est ça qui va faire que les gens vont dire qu'il est fou. C'est qu'au final, sa réalité n'est pas à la norme des autres. Au final, c'est ça, quelqu'un de fou. Et j'ai peur que ça crée ce genre de truc. Ça va nous faire penser, ça va nous faire comprendre certaines choses de notre monde et ça va définitivement changer la façon dont on voit le monde. Et mets ça à petite échelle déjà. Si tu as quelques êtres humains qui le testent, comment est-ce qu'ils vont voir les autres êtres humains? Et mets ça à grande échelle, là, c'est l'humanité qui change. Est-ce qu'il faut accepter le changement ou pas à ce niveau-là? Franchement, c'est vraiment, je suis assez perdu face à ça, tu vois. Je suis pour l'amélioration du corps, pour récupérer tes facultés si tu es handicapé. Je suis pour utiliser ça, je l'ai vu dans la médecine. Tu as des tumeurs qui sont détectées à des stades où normalement, enfin, c'est impossible de pouvoir les détecter. Je trouve ça génial. Développer notre intelligence grâce à ça, tu vois, l'implanter dans notre cerveau pour développer nos facultés intellectuelles, je trouve ça à la fois intéressant, mais à la fois assez flippant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vais laisser répondre à Amour Véritable, mais juste avant, ta réponse, elle est super intéressante, frérot, pour une raison très simple. Quand on a commencé le live, tu disais ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et du coup, pour moi, c'est très important avant qu'Amour Véritable réponde, c'est qu'il faut que vous sachiez que là, il y a 3 semaines, Neuralink a officiellement reçu l'autorisation de procéder désormais non plus à ces tests uniquement sur des singes, comme c'était le cas ces 5 dernières années, mais ça y est maintenant. Ils ont eu l'autorisation de passer ça à l'humain. Et je le dis juste avant qu'Amour Véritable réponde. Pourquoi? Je viens de le dire. GPT-5 va arriver là en septembre-octobre. Quand tu sais déjà la puissance de GPT-4,
tu te dis, OK, ça va être quoi GPT-10? Et si GPT-10, à un moment donné, développe des langages qu'on n'est pas en capacité de comprendre, en fait, qu'est-ce qui peut en advenir? Et c'est pour ça, entre autres, que des gens comme Elon Musk, alors que sa société, c'est Neuralink, ça lui appartient, lui-même te dit que l'intelligence artificielle le fait flipper, frère. Tu vois pas? Et c'est pour ça qu'il rentre dans cette logique, on appelle ça l'intelligence augmentée, de faire en sorte que l'être humain puisse être en capacité d'être toujours soit au diapason ou au-delà de là où ira le bail. Tu vois le délire un peu? J'ai Donc, c'est une vraiment question à te poser après par rapport à ça. On va un laisser à mon véritable. À vous mauvais état. poser Qu'est-ce que tu d'ailleurs. en penses? Est-ce que tu as entendu parler de Neuralink et quel est ton point de vue sur ce désir d'intelligence augmentée qui aujourd'hui devient réel, hein? Ben moi, ouais, Neuralink, ouais, j'en ai entendu parler, j'ai suivi les tout débuts. L'idée au début, c'était, voilà, comme tu l'as si bien dit, de rendre le mouvement aux personnes tétraplégiques, des personnes, en premier lieu, même la première idée avant même les tétraplégiques, c'était des personnes revenues de guerre. De base, c'était comme ça qu'il avait avancé son discours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà, qui sont rentrées des guerres aux États-Unis, qui ont perdu ben, l'usage de leurs jambes, de leurs bras et autre chose. Donc, de base, c'était ça. Donc, j'ai bien suivi. Après, une réalité, comme l'a dit Loïc, euh, pas fan, parce que ça touche le cerveau. Le cerveau, qui dit cerveau, dit contrôle. D'accord? Le cerveau, les gens l'oublient, mais sans le cerveau, ben, le corps ne bouge pas, n'avance pas. D'accord? C'est le cerveau la base de tout. Donc, à partir du moment où ça vient toucher le cerveau, ben ouais, je pense que là, à partir de là, je pense qu'il faut mettre des limites. D'ailleurs, il y aura des limites qui vont être posées parce qu'à la Commission européenne, en ce moment, il y a une censure, pardon, une censure, excusez-moi, une ordonnance qui va être déposée pour de manière à ce que l'intelligence artificielle soit contrôlée en Europe. Et non, non, là, honnêtement, pour ce coup-là, pas fan du tout. Pas fan du tout. Et tu as dit quelque chose de très, très intéressant, Loïc. Tu as dit euh, le fou est perçu comme fou parce que sa réalité n'est pas commune aux autres Hmm. personnes. Mais la vérité, c'est que l'intelligence, c'est la même chose. J'ai envie de faire un petit exemple pour que les gens prennent conscience de ça. Je vais pas citer le nom parce qu'on est voilà, sur certains réseaux, mais il y a un monsieur en Allemagne, de son prénom commençait par Hmm. H, d'accord? Les gens ne le savent pas, mais s'il avait été à ce poste-là, c'est parce que c'était une personne extrêmement charismatique. Mais autour de lui, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça, il avait des personnes en fait autour de lui qui avaient tous un quotient intellectuel minimum 180. En fait, toute l'équipe de H autour de lui, les médecins, les ingénieurs, en fait, c'était les personnes les plus intelligentes d'Allemagne. Hmm. Donc, du coup, ça a formé une sorte d'oligarchie intellectuelle. Et regardez la vision qu'ils avaient de l'être humain. Ils voyaient donc l'homme noir comme un sous-homme, ils voyaient les homosexuels et les handicapés comme des erreurs de la nature, ils voyaient la communauté dont Terra le nom comme des voleurs, ils voyaient des autres personnes qui ne voulaient pas les suivre comme des idiots, alors qu'on parle de personnes qui avaient des quotients intellectuels de 180 à 200. Donc ces personnes-là, si, admettons, ils avaient voulu faire des choses pour le quotidien et le commun de l'humanité, peut-être même qu'ils auraient créé des vaccins. C'est pour dire, en fait, l'intelligence, du coup même la folie, quand elle est donnée à un groupe sans connaître les intentions, ce que ça peut faire de manière négative. Neuralink, moi je le vois de la même manière et la même position. Déjà, une réalité qu'il faut comprendre, rien n'est gratuit dans ce monde. Donc je ne pense pas que ça coûtera 10 euros. Je ne pense pas que la petite famille qui vit à Dijon, à Auxerre, sans être péjoratif, mais je voulais plutôt préciser sur la partie rurale, va avoir accès à Neuralink. Ça va être encore quelque chose qui sera disposé à des personnes qui ont des certains revenus. Ces personnes-là auront déjà l'argent, ils auront déjà le pouvoir. Et ensuite, vous leur donnez un autre pouvoir qui est l'intellectuel à un niveau dont on ne sait pas, mais c'est terminé. Ça sera même plus une différence, ça sera même plus deux mondes. Mais il y aura un écart, mais comme pas Mais possible. voilà. Ces Et personnes-là, c'est vous leur donnez l'argent, vous leur donnez le pouvoir,
une intelligence, et en plus, ça, vous leur donnez à côté, si le matin, ils sont mal réveillés, un chat GPT-10 qui peut tout lui dire s'il a oublié la veille. Non, 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 non. Mais tu vois, Non. mon véritable, c'est en ce sens que, et c'est ce que je dis aussi à Loïc tout à l'heure, c'est pas parce que je vais vous entendre dire qu'il faut avoir peur, hein, attention, c'est pas ça. Je suis en train de. En fait, j'essaie de comprendre la logique. Est-ce que si on s'enthousiasme de l'avancée de ce genre de technologie, d'accord, comme ChatGPT, parce que c'est, enfin, l'intelligence artificielle, ça existe depuis un moment, mais c'est vrai que Sam Altman, pardon, avec OpenAI, qui sont donc les fondateurs de ChatGPT, ont réussi quand même à créer un produit, voilà, incroyable, incroyable dans la manière dont il répond. Ma question, elle est celle-là. Si on doit se réjouir de cette avancée technologique, de voir cela comme un assistant, qu'il ne faut pas en avoir peur, c'est ce que vous disiez en début de live, est-ce que, sachant ce qu'il en est aujourd'hui déjà des avancées de fou malade de GPT-4, qu'est-ce qu'il en sera de GPT-10? Est-ce qu'on sera en mesure, la question c'est même pas est-ce qu'on sera, parce qu'on ne sera pas en mesure, d'accord, avec nos cerveaux aujourd'hui, d'avoir la capacité de comprendre le langage de GPT-10, 15, 20. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, alors je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Laurent Alexandre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a participé à un podcast dernièrement, c'est un auteur, hein, Laurent Alexandre, et lui, il décrit exactement ce que tu viens de dire, Amour véritable. C'est-à-dire que pour lui, le monde de demain, ça sera un monde en fait dans lequel, malheureusement, ou heureusement, parce que y a des questions qui se posent, mais où en fait, si jamais on ne rentre pas, en fait, tu auras une différence entre l'être humain dit normal, classique, qui ne dispose pas de cette puce, d'accord, de cette augmentation, de cette intelligence augmentée, et ceux en fait qui accepteront en fait. Et pour lui, en fait, il dit que ça sera tellement terrible, en fait, que pour lui, en fait, dans le monde de demain, tu vois, aujourd'hui, quand tu arrives au monde, on te met des vaccins. On oblige tes parents à te vacciner. Et ben, pour lui, en fait, il expliquait que tu auras directement la possibilité, enfin, pas la possibilité, tu seras dans l'obligation d'avoir une puce. Alors, là où tu as raison, c'est qu'il y aura certainement un marché, d'accord, de ces puces. Et tu auras, si tu as énormément d'argent, la possibilité peut-être de t'acheter la dernière puce qui te permettra, je ne sais pas moi, de voir directement dans le cosmos quand l'autre, en fait, il sera encore en train de sucer son pouce. Mais en gros, ce qui est expliqué, c'est que on arrive à un tel niveau de précision, d'intelligence que le quotient intellectuel de l'être humain à lui tout seul, pardon, ne pourrait pas répondre à ça. Je reviens quand même là-dessus, à Moréata. Est-ce que tu penses, bah, du coup, parce qu'on disait au début, ouais, c'est super, c'est bien et tout, est-ce qu'on doit s'en réjouir? Moi, je vais être honnête avec toi. Je pense que on vit dans une société où les personnes qui disposent de beaucoup d'argent et de beaucoup de pouvoir ont rapidement ce sentiment qu'ils sont invincibles. Et c'est assez drôle parce qu'ils oublient qu'il y a quelque chose en fait qui est commun à tous et qui peut nous arriver à tout moment, c'est la mort. Et du coup, moi je suis quelqu'un aussi de spirituel, donc moi je fais confiance euh, à Dieu tout simplement, dans le sens où Elon Musk en plus c'est assez cocasse parce que faut savoir que c'est lui hein, de base qui a investi ses premiers euros dans ChatGPT, d'accord? Il s'est juste fait voler son projet, mais il faut savoir que c'est lui. Et derrière, le gars, il te propose un truc pour dire, eh, faites attention, ChatGPT, ça va doubler tout le monde, donc moi, je propose Neuralink. Bon, voilà. En finance, on appelle ça un délit d'initié ou un conflit d'intérêts, comme on veut. Mais déjà, c'est assez cocasse. Mais moi, je pense que, euh, parce que là, voilà, on fait pas de la supputation, on fait des hypothèses. On fait des hypothèses. Mais moi, je pense que à un moment donné, en fait, il y aura une limite. Ça veut dire, même Neuralink, hein, même si ça a été accepté aux États-Unis, je, je ne pense pas que dans 10, 15 ans, on verra des personnes se balader avec des puces, comme on peut le voir dans certains films comme Elysium. Je pense à Elysium quand tu parles de ça, si vous connaissez le film. Honnêtement, je n'y pense pas. Pour ChatGPT, je pense que oui, ça va level up jusqu'à un certain niveau et je pense qu'on va le limiter. Mais pour la partie des puces, etc., malgré le fait que c'est accepté, je pense qu'à un moment donné, il y a une motion de censure qui sera déposée aux États-Unis ou quelque chose qui va faire que non, non, on va lui dire, Coco, ok, tu es très intelligent, mais là, tu peux plus. Et à un moment donné, s'il veut trop pousser le bouchon, on a pu le voir avec notre cher ami Kadhafi, on a pu le voir avec un certain président américain.
Je pense qu'à un moment donné, voilà, il va faire ce fameux accident pour lui faire comprendre que Coco, tu vas trop loin. Et la vérité, c'est que oui, il y a les États-Unis, mais il y a pas, à partir du moment où il y a d'autres pays comme la Russie, l'Iran, aujourd'hui on voit les pays du Golfe comme le Qatar, l'Arabie Saoudite qui commencent à monter en termes de géopolitique, la Chine et même des pays d'Afrique. On n'en parle pas parce que oui, petit à petit ça monte. La dernière fois on en parlait par rapport aux nouvelles monnaies, le BRICS, enfin, il y a tellement de choses même sur un plan géopolitique qu'on oublie qui font que il pourra pas faire ce qu'il veut. Il pourra pas faire ce qu'il veut. Donc je reste. Après c'est mon avis, mais je suis assez optimiste pour l'avenir dans le sens où, pour moi, je pense qu'il est pris aussi dans son égocentrisme et son ego. Mais je pense qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas dépasser Mère Nature pour vraiment être général sans rentrer dans la spiritualité. On ne pourra pas la dépasser. Je pense qu'on ne pourra pas dépasser Mère Nature, c'est évident. Mais je pense qu'on va pouvoir s'élever. On va pouvoir s'élever et ce dont il faut se rendre compte, c'est que dès lors qu'il y a la première personne qui va s'implanter ça, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, hein, le jeu aura déjà changé. Il suffit d'une personne qui ait accès à cette intelligence pour que le jeu ait changé. C'est clair et net. Et moi, la vraie question que je me pose, et c'est la question que je veux vous poser à vous, c'est vous, est-ce que vous êtes prêts à vous implanter ça? Jamais. Jamais. Dans les lives, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à vous implanter? Alors, moi, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que la question a été posée à ce fameux Laurent Alexandre que je déteste, hein, soit dit en passant, pardon. Je le supporte pas, ce monsieur. Mais il faut dire la vérité, son passage dans ce podcast était vraiment super intéressant. Et parce que le podcasteur lui a posé la question, est-ce que tu serais prêt à mettre cette puce? Et en fait, Laurent Alexandre, aujourd'hui, il a 63 ans. Et il a dit, moi, je suis chirurgien de formation. Voilà, je m'intéresse à toutes ces questions, allouées justement à l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, à Mauvais Étape, tu parlais de ces gros cerveaux qui étaient autour de ce monsieur allemand. Mais il faut savoir que malheureusement, dans les dingueries qu'ils ont fait, ils ont participé notamment à faire avancer la médecine. C'est réel. Et ça fait, Oui, ça fait flipper. C'est-à-dire que, c'est vrai. voilà. Et en gros, il disait, moi, mon futur, là, dans les prochaines années, c'est Orpea, si j'ai de la chance. Sinon, comme une grande partie aujourd'hui des personnes âgées qui évoluent en Occident, ça va être Alzheimer. Et il dit, franchement, aujourd'hui, à 63 ans, tu m'aurais posé la même question il y a 30 ans, je t'aurais dit, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, à 63 ans, si on me dit que mettre cette puce-là peut m'éviter de devenir gâteux, et en plus de ça, peut-être d'éviter un Alzheimer, ouais, je pense que je le tente, ouais. Et Ouais, mais honnêtement, j'ai trouvé la réponse assez intelligente parce que aujourd'hui, grâce à Dieu, je me sens en pleine forme, tout va bien. Mais qui te dit que franchement, arrivé, enfin la soixantaine passée, bah voilà, je dirais non à disposer de cette intelligence augmentée et de cette possibilité, tu vois, de m'éviter un Alzheimer et tout ça, bah peut-être pas, tu vois. je peux faire une analogie intéressante et peut-être que cette analogie, elle va te donner un point de vue parce que là, tu es en train de glisser dans son prisme. Mais moi, je vais faire une analogie pour un prisme général. On se rappelle tous de l'histoire de la tour de Babel. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce vouloir de toujours être plus, toujours être plus. On le sait, l'être humain n'est jamais satisfait. C'est intéressant ce qu'il a dit. Il a parlé de l'Alzheimer. Donc déjà, en disant ça, il touche à peu près tout le monde parce qu'on peut tous s'en inquiéter sans savoir ce qui va arriver demain. Mais après, ça sera la course à quoi? L'immortalité alors. On est d'accord? Ouais. Ça sera la course après à l'immortalité. Ou avant, non, ils vont pas se précipiter. Ils vont dire non, on va essayer de faire vivre l'humain, allez, 2 siècles, 3 siècles. Et puis après, lorsqu'ils ont réussi, ben non, tiens, l'immortalité. Sauf que je vais reprendre ce qu'il vient de dire dans le commentaire et c'est génial. La vieillesse fait partie de la vie, ce n'est pas une maladie. Elle est magnifique, cette phrase. Et c'est une réalité. On est poussière, on repartira poussière, comme dit Bouba. C'est vrai, mais À un si on moment te donné, permet de vivre 200 ans en bonne santé, tu dis oui ou tu dis non? Et mais quand en je dis en fait, bonne santé, c'est en bonne santé. moi, je pense qu'il faut accepter la vie. Vivre la vie comme elle doit être vécue, sans forcément vouloir, et je reprends l'analogie de la tour de Babel,
aller beaucoup plus haut que, en fait, ce que notre corps ce que la vie demande. Mais est-ce que tu te rends Je compte? pense que ce côté vaniteux un peu, de vouloir un peu plus, bah, en fait, à force de demander plus, on a moins, en fait. Mais est-ce que tu te rends compte qu'au Moyen Âge, la moyenne d'âge, elle était de 30 ans. Et parce qu'on a fait des avancées technologiques, aujourd'hui, on est capable de vivre 3 fois plus. Si nos avancées technologiques nous permettent si des avancées technologiques nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Ben, pourquoi? Ben, je vais te le Et dire. c'est quoi, pour toi, selon toi, la limite? Parce que des personnes du Moyen Âge auraient pu dire, si naturellement, sans soin, on est fait pour vivre jusqu'à 30 ans, ainsi soit-il. Pourquoi, en fait, pourquoi pour moi, il y a une limite? Tu te rappelles de quand on était je sais, à l'école primaire et on demandait à notre professeur de mathématiques, monsieur, c'est quoi une droite? Il nous disait, une droite, c'est une ligne qui ne s'arrête pas. Et il y avait toujours les questions mais qui s'arrête pas jusqu'où? Et le professeur disait, jusqu'à l'infini. Et il dit, mais c'est pas possible. Hein, voilà ce que c'est une droite. La définition d'une droite, c'est une ligne en continu qui ne s'arrête pas jusqu'à l'infini. Le problème, c'est que dans ces avancées technologiques, les personnes qui travaillent dessus, ils voient les choses de la même manière qu'avec cette droite-là. Et la vraie question, c'est jusqu'à où? Ça, c'est nos corps qui le diront. Mais une chose est sûre, c'est que nos corps, eux, sont finis. Tu peux développer une technologie sur quelque chose d'infini. On a une date de début et une date de fin. Ça, pour l'instant, Tu en tout l'as cas, je as vois dit la mal bonne comment ça pourrait être phrase. concret. On a une date de début et une date de fin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain ne veut plus accepter cette fin. Il l'a On a jamais tous accepté. accepté le Il début. l'a jamais Ouais, accepté. c'est vrai. Il n'a jamais accepté. Mais le début, on l'a tous accepté malgré nous, parce que personne ne savait qu'il allait venir. Mais la fin, on ne veut pas tous l'accepter. Et ça a commencé d'abord avec des choses, que ce soit la chirurgie, des choses comme ça. Et puis voilà. Mais à un moment donné aussi, il faut accepter que voilà, il faut s'en aller. Et puis, bon, après, c'est pas une pique, mais c'est assez drôle de se dire que beaucoup de personnes croient à une vie croient, à une vie après la mort, au paradis ou à l'enfer, en fonction de certaines croyances, mais que quand il s'agit de s'en aller, tout le monde a peur. Et ouais, Mais Pourtant, la nature est bien faite. Qu'est-ce que voilà, c'est tu c'est ce que penses j'allais de dire. ça, incroyable quand toi, même. Hein. Tracy? C'est ce que j'allais dire, c'est que après, on le disait à l'instant, c'est malheureusement ou heureusement le propre de l'être humain. Les amis, on va passer sur le deuxième point. Je voulais faire une parenthèse Neuralink parce que je voulais quand même avoir votre point de vue sur la question. Le deuxième point, en fait, il tient à une question qu'a posée tout à l'heure Kali, lorsqu'elle disait, en gros, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous comprendre? Et moi, je suis tombé sur un article, une vidéo qui traitait en fait du fait qu'il y a une influenceuse qui a plusieurs centaines de milliers de personnes qui la Ah, suivent sur les réseaux sociaux. c'est toi parler de qui? Voilà, alors je ne me rappelle plus de son nom, t'as son nom? J'ai pas son nom, mais c'est une américaine, je crois. Voilà, exactement. Qui en fait a décidé de mettre en place en fait un système qui lui permet d'être rémunéré. Donc, je reviens sur le premier point. Le premier point, on disait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut vous permettre d'automatiser vos tâches. Et on a donné un exemple. Pourquoi pas créer, par exemple, de travailler en fait au développement d'une audience qui peut vous permettre en fait de faire des revenus. Les revenus, on peut les faire par différents moyens, par le biais de la publicité, par le biais des plateformes, de la rémunération des plateformes, par le biais de différents moyens, le développement d'un business. Vous pouvez tirer en gros, si vous voulez, du profit de la part de votre audience de différentes façons. Okay. Deuxième exemple, c'est donc cette influenceuse qui décide à un moment donné de créer ce qu'on appelle un miroir. En gros, par le biais de l'intelligence artificielle, elle a donné la possibilité aux personnes, via la plateforme notamment Telegram, j'ai du mal ce soir, j'ai du mal à m'exprimer, en fait, elle a donné la possibilité à tous ses followers, à raison d'$1 par minute, d'échanger avec elle sur Telegram. Ça veut dire quoi? Je suis fan, je reprends l'exemple de Lena Situation. Pas mal d'entre vous disaient la connaître, ok? Je suis fan de Lena Situation et je veux que Lena Situation soit ma confidente. Je veux qu'elle me donne des conseils. Je veux qu'elle puisse m'aiguiller sur mes choix en matière peut-être de business, en matière d'amour, quel que soit, d'accord? Eh bien, j'ai la possibilité aujourd'hui de lui payer un abonnement et donc d'échanger en direct avec elle
d'accord? Alors, bien évidemment, vous avez compris que ce n'est pas elle, mais elle va, ce qu'on appelle éduquer une intelligence artificielle qui va penser comme elle, qui va s'exprimer comme elle et qui, du coup, va être en mesure d'accompagner des gens qui ont besoin d'elle dans leur quotidien. Et la question que j'avais envie de vous poser, messieurs, c'est la première, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce business model? Je vais te poser la question à toi, Loïc. Et ensuite, est-ce que on arrive là, en fait, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce business-là et quelles sont les projections que tu pourrais, toi, en faire peut-être même à titre individuel? Vas-y, amour véritable, fais-toi plaisir. Yes. Ouais. Déjà, ce que je pense du business model, ça me fait sourire parce que, en fait, après, les gens vont dire qu'on fait un rond-point, mais c'est une réalité. C'est que, encore une fois, c'est ceux qui agissent et ceux qui comprennent que l'argent est le véritable moteur qui s'en sortent. Parce que le business model, pour moi, il est top du top. Il est top du top. Il est même génial. En fait, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de s'asseoir et de regarder, parce que là, j'ai presque envie de dire son clone, d'accord? Et je mets vraiment entre guillemets, son clone travaille à sa place. Après, les clients, ben, je pense peut-être que les clients, on s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui vivent des situations très, très difficiles et avoir une personne dont ils sont fans, tu as parlé de la situation, parler avec elle, pour eux, c'est limite une délivrance. On s'en rend juste pas compte. Et après, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut en faire dans le quotidien? Ben, je vais prendre un exemple très très simple. Donc aujourd'hui, exemple, vous en tant que femme, vous êtes une excellente cuisinière. Si avant vous faisiez des vidéos sur YouTube, eh ben vous pouvez aujourd'hui faire la même chose, d'accord? Vous pouvez faire la même chose, donc des conseils de cuisine gratuits, d'accord? Des conseils de cuisine gratuits. Vous mettez un abonnement et vous pouvez vivre votre vie. Les gens tous les soirs, ils se connectent sur votre bot et ils demandent des conseils. Comment ce soir je peux faire un poulet gombo? Comment ce soir je peux faire du pondu? Comment ce soir? Et voilà, votre intelligence artificielle, eh ben, elle prodigue des conseils. Donc on peut le voir de ce côté-là. On peut également le voir sur une partie éducative. Ça veut dire, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, les enfants sont pas fans de lecture. Ben, pourquoi pas créer une intelligence artificielle de papa-maman qui peut lire une histoire à l'enfant dans la voiture. Enfin, il y a plein de possibilités positives, mais également négatives. Négatives, il y en a. Et pour la négativité, ben, je vais pouvoir moi donner un exemple où il n'y a pas longtemps, un gars a utilisé l'IA pour appeler une maman. Il a utilisé la voix de sa fille. Il a dit que sa fille avait elle s'était fait enlever, pardon, je me trompe pas, elle s'était fait enlever et qu'il y avait une demande de rançon. La maman, elle a paniqué, elle a paniqué, elle a paniqué. Et après, bon, après, je vais me tromper, je pense, mais sur la fin de l'histoire, euh, elle n'a pas payé parce que je pense qu'après, elle a été contactée par les forces de l'ordre qui lui ont dit, on a retrouvé votre fille ou quelque chose comme ça. Mais en gros, voilà ce qu'on peut faire de manière négative. Ça veut dire que voilà, vous êtes chez vous, on vous appelle pour vous dire, exemple, votre enfant a été enlevé, payez 100 000 $ ou on tue votre enfant, alors qu'en fait, au bout du fil, c'est une personne qui est juste assez maligne, qui a fait ça avec une intelligence artificielle, qui a repris la voix de votre enfant, qui a repris les mêmes expressions. Et voilà, quand on a des idées mal placées, ce qu'on peut en faire, et c'est extrêmement très très grave. Donc, ça reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, où je reprends l'exemple de Loïc, un marteau, on peut soit tuer quelqu'un avec, soit en faire un marteau, soit en construire une maison. Mais là, la vérité, c'est que le curseur en fait de gravité avec l'intelligence artificielle, en fait, ben, je pense qu'il a dû prendre x10 ou x20, que ça soit dans le bon ou le mauvais. Et c'est là, en fait, le risque de ce type de bot, par exemple. C'est ce qu'on dit, hein, c'est le problème d'alignement. C'est ce qui revient assez régulièrement. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Tracy, de ce business model? Ouais, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que en une semaine, cette influenceuse a fait 100 000 $ et selon les projections, les experts disaient que au vu de l'audience qu'elle a, elle pourrait viser les 5 millions sur un an. Donc en fait, là, tu te rends compte que tu rentres dans un nouveau monde et c'est ce qu'a développé là mon véritable. Alors il y a Odia qui dit c'est un super exemple que tu donnes, ça montre bien que l'IA est un super outil, mais que l'avantage concurrentiel reste l'humain. Si ce n'était pas elle, on ne lui poserait pas de questions. Merci à toi Odia pour ce message. Et oui, tu as totalement raison. Et en fait, c'est pour
ça que depuis tout à l'heure, Amo Véritable dit qu'il ne faut pas voir forcément cet outil comme une concurrence. C'est un assistant, c'est un outil supplémentaire. Vous imaginez un potentiel de 5 millions de dollars sur, comme le disait Amo Véritable, un clone. Voilà, elle a passé quoi? Peut-être 24 heures à lui envoyer des informations à ce clone. Elle a passé peut-être 24 heures à lui rentrer donc les expressions que sont les siennes, le ton de sa voix, etc., pour ensuite monétiser cela auprès d'une audience. 100 000 dollars en une semaine, 5 millions sur une projection d'un an, c'est extraordinaire. Et moi, à titre personnel, en fait, moi déjà, je suis féru de nouvelles technologies, etc. Donc, forcément, je vois ça comme, tu vois, une dinguerie. Hey, on a le frérot Kenzo qui est là. Mon bro, Master, ça va? J'espère que tu vas bien. Frérot, je suis forcément… Mais quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je sais pas. Et tu vois, tu as des gens qui arrivent toujours, en fait, à critiquer les choses, mais je sais pas, demain, on décide d'écrire un livre. Tu vois, c'est notre pensée qu'on va coucher sur du papier. Ça va choquer personne. Mais en fait, d'éduquer un robot pour qu'il pense, qu'il parle comme nous et qu'il soit en mesure de donner des conseils aiguillés, intelligents, etc., pour aider les personnes voilà, qu'on apprécie, ben, ça pose un problème. Et la dernière chose, enfin, la seconde chose sur laquelle je voulais vous entendre, et de toute façon, tu nous donneras aussi ton avis, frérot, c'est qu'on rentre dans un monde, et il l'a un petit peu évoqué à mot véritable, on rentre dans un monde où on nous explique qu'il va y avoir dans la nouvelle génération là, de personnes qui vivent aujourd'hui, donc à l'heure de cette intelligence artificielle, on va avoir on appelle ça des bot lovers, c'est-à-dire des personnes qui vont tomber amoureuses de robots ou d'intelligence artificielle qu'ils auront façonné à leur image et qui vont avoir une vie, une relation avec ces robots-là, en fait. Et à l'heure où on vit, ça peut sembler totalement dingue. On dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Les gens sont ouf et tout. Sauf que la réalité, c'est que nous, encore, on a la chance, j'allais dire la chance, on va dire ça comme ça, on vit dans de grandes métropoles, etc. Mais le mec qui vit au fin fond de son, comment dire, de sa campagne, il va pas toujours avoir amour dans le pré pour venir le filmer et l'aider à trouver une go. Peut-être qu'il en a marre d'être dans son coin là-bas, il va peut-être discuter tranquillement avec sa petite go, son petit robot, il finit la soirée pépèrement avec la personne, tu vois, qui lui dit exactement ce qu'il veut entendre, comme il veut l'entendre, dans la voix qu'il veut entendre. Et voilà, enfin, je sais pas, ça peut paraître glauque, moi en tout cas, je l'entends comme ça, mais le business model qu'il y a derrière, je le trouve super intéressant, surtout quand tu as dans l'idée de transmettre de la valeur. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mon frère. Ouais, non, c'est déjà, il est évident que le business model, il est énorme et un truc comme ça va fonctionner à même titre que le porno fonctionne. Mais moi, je trouve pas ça si glauque que ça. Et tu vois, tu as dit dans les campagnes, mais il faut savoir que là où les gens se sentent le plus seuls, c'est là où il y a du monde. On ne se rend pas compte à quel point dans les métropoles, il y a des personnes qui vivent seules, qui ont du mal à faire de nouvelles rencontres, qui n'ont pas d'amis. Moi, je pense à ces personnes-là, le fait de se retrouver face à un outil qui peut te permettre de te sentir moins seul, de te sentir stimulé, ça peut être aussi le début de la chose qui va te donner l'énergie pour pouvoir à un moment donné sortir de ça et rencontrer d'autres personnes à l'extérieur. Donc, non, moi, je vois ça de façon très positive. Après, bien évidemment, il va falloir que ce soit contrôlé, mais il va falloir voir à quel niveau il faudra que le contrôle se fasse parce que même si ça arrive à un moment donné dans le monde physique, aujourd'hui, tu as des mecs qui achètent des poupées, j'ai envie de dire, pour se faire plaisir, tu vois. Et qui je suis pour juger ces personnes-là, moi? Je suis personne pour juger. Si tu te sens mieux dans ta vie comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de faire ta vie avec un robot plutôt qu'un être humain, grand bien te fasse. Ça ne m'enlève absolument rien. Tant que tu es heureux dans ta vie, moi, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, je trouve ça assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'on est focus sur l'aspect entrepreneurial. Pour revenir sur l'exemple que tu avais utilisé tout à l'heure, il est évident que lorsque tu utilises ce type d'outils dans ton business, tu passes clairement de 1 à 100. Tu peux scaler de façon très phénoménale. Pour parler de l'influenceuse qui passe de 100 000 à 5 millions, rendez-vous compte à quel point c'est compliqué de passer de 100 000 à 1 million lorsqu'on a un business en moins d'un an. Hein. C'est pas rien du tout. C'est vraiment une vraie montagne sur un business model normal, c'est vraiment très compliqué à faire. Donc, d'un point de vue business, c'est une vraie opportunité, mais aussi derrière. C'est-à-dire que si tu as levé 5 millions, ça veut dire que tu as touché beaucoup plus de personnes
beaucoup plus rapidement. Et dans le cas où tu as un produit comme cette personne-là, où tu vas discuter avec d'autres personnes une fois de plus, ça veut dire que tu remplis ta mission beaucoup plus rapidement que si tu l'avais fait seul. Moi, je le vois dans mon boulot. À la base, j'étais conseiller, enfin, je le suis toujours, conseiller et coach. Imaginez, je peux coacher et conseiller plusieurs personnes en même temps. Bah, ça fait plusieurs personnes qui ont mes conseils beaucoup plus rapidement et qui donc mettent en place des outils d'enrichissement beaucoup plus rapidement. Et si tu veux, tu vois les impacts derrière sur la société beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace parce que ça te permet de gagner énormément de temps. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je trouve ça phénoménal et super intéressant. Ouais. En fait, on a décidé de prendre ce thème-là par notre bout à nous. Mais ce qu'on voulait, en fait, c'était vraiment que l'ensemble des personnes qui nous suivent aient conscience qu'il se joue quelque chose actuellement, que ça fait maintenant 6, 7 mois, 8 mois qu'est sortie la première version de ChatGPT. Je crois que c'était octobre dernier, quelque chose comme ça. Et que, en fait, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit votre domaine d'activité, vous devez ou vous pouvez trouver en fait des accointances, des ponts à créer en fait avec votre utilisation de ChatGPT. Et nous, en fait, on vous le dit aujourd'hui parce que ce monde-là, en fait, c'est un monde qui va devenir juste normal et ce, dans quelques mois. Ne croyez pas que ça va être dans 10 ans, dans 15 ans. Ça va être normal dans quelques mois. Donc, plus en fait vous utilisez les outils tôt, plus vous les avez en main, plus vous serez en mesure de pouvoir être efficient et efficace le moment où voilà, ça sera démocratisé, etc. Je reviens donc sur le premier point. 3 raisons implacables sur le fait qu'il vous est possible de gagner plus de 10 000 euros par mois grâce à l'intelligence artificielle. Le premier point, c'est l'automatisation des tâches. Il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui rentrent en contact avec lui, qui rentrent en contact avec moi, qui est intéressé par l'idée de pourquoi pas développer une audience par le biais des réseaux sociaux, d'accord, que vous souhaitez vous mettre en avant, c'est-à-dire montrer votre visage ou le cacher, peu importe. Par le biais de l'intelligence artificielle, vous pouvez fournir du contenu comme vous n'imaginez pas. D'accord? Et du coup, in fine, parce qu'il ne suffit pas de balancer du contenu, il faut avoir une vraie stratégie, il faut être fin dans son approche, évidemment, il faut apporter de la valeur, ok? Mais par le biais des réseaux sociaux, il est possible de créer un business, il est possible de créer du sponsoring, il est possible d'être rémunéré par les plateformes en elles-mêmes dans la mesure où vous avez une véritable audience, vous pouvez atteindre des sommes très intéressantes. Deuxièmement, on vient d'en parler, on vient de parler d'un nouveau business model. Ne croyez pas que ce dont on vient de parler avec Amour Véritable et Loïc, c'est infaisable, hein, c'est incroyable. Hein. Vous avez aujourd'hui des outils, vous avez aujourd'hui des sites internet qui vous permettent en fait d'utiliser soit votre voix ou la voix de quelqu'un d'autre et de créer tout un univers pour que la personne en tout cas votre clone, d'accord, votre intelligence artificielle puisse parler pour vous. C'est pas aussi simple, d'accord. Quand je dis que c'est pas aussi simple, c'est que voilà, il vous faudra creuser. Et on vous l'a dit, hein, vous nous avez posé des questions, c'est bien beau, mais allez creuser, allez regarder ce qu'il en est. Mais ce n'est pas infaisable, ok. Troisième point, c'est un point qui nous intéresse un petit peu plus, les amis, c'est tout ce qui tient de l'investissement. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous avez des gens qui ont créé des bots de trading grâce à GPT-3, à GPT-4. Et on passe notre temps, Loïc, à dire aux gens qu'il faut qu'ils puissent savoir investir, qu'ils puissent avoir en fait différentes solutions pour pouvoir en fait investir sur les différents leviers qu'on met très souvent en exergue. Il y a des gens aujourd'hui, et on le dit, hein, nous on ne conseille pas le trading en soi parce que le trading c'est un métier. Quand je dis qu'on ne le conseille pas, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous intéresser au trading. Mais si vous voulez vous intéresser au trading, sachez que c'est un métier et donc il faut le prendre comme tel. Il faut vraiment s'investir dedans. Sans quoi, je vous répète quand même hein, l'information, selon l'AMF, plus de 95% des personnes qui investissent en trading perdent 100% de leur capital la première année. Donc vous imaginez, ça fait très très peu d'élus. Okay. Maintenant, on est à l'ère où on est arrivé à une ère où on a la possibilité de se créer un bot de trading. Alors, après, il faut avoir les connaissances. Et quand je dis les connaissances, attention, vous avez des exemples de bots de trading partout. Maintenant, est-ce qu'ils seront efficients? Voilà, parce que voilà, pour que le bot soit bon, il faut être pointu. Mais on peut le faire si on travaille. Moi, déjà, j'ai envie de poser la question à mon véritable. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as des personnes autour de toi qui ont testé ça? Est-ce que toi-même, tu as testé à titre personnel? Dis-moi tout. Bah, du coup, moi, comme je l'avais déjà dit, moi, j'étais en finance de base avant d'aller dans le conseil, donc droit, finance et conseil. Les bots de trading, j'ai pas envie de décevoir la population,
Mais si dans les plus gros desks, et quand je dis les plus gros desks, on est les plus gros bureaux, donc que ça soit Goldman Sachs, BNP, Société Générale, on n'utilise pas et on préfère faire confiance à des quants. Donc des quants, il faut savoir le poste pour que les gens puissent prendre confiance. Les quants, la plupart du temps, ce sont des génies des mathématiques. Donc, ce sont des personnes qui font les meilleures écoles de mathématiques et de finances appliquées, comme une grosse école comme El Karaoui en France, d'accord? Et ces gars-là, ce sont eux qui créent les modèles mathématiques qui sont ensuite proposés afin que les traders, justement, eux ensuite derrière les trades, qui sont ensuite derrière vendus par des managers à des clients, quoi que ce soit. Si on n'utilise pas de robots, et même dans le trading à haute fréquence, si on n'est pas utilisé, pardon, l'intelligence artificielle et de robots de trading, c'est pas pour rien, parce que c'est de la daube, tout simplement. C'est de la daube, et la plupart même, et c'est drôle, mais la plupart des robots de trading, aujourd'hui, vous utilisez un peu de Python, vous pouvez faire votre robot de trading. Mais comme tu l'as dit, est-ce que ça va certifier un résultat à 100%? Impossible. Pour la simple et bonne raison que le trading, pour ceux qui s'y connaissent un peu et ceux qui s'y connaissent pas, je vais vous dire, la bourse, on va prendre de quoi la base, elle n'est pas influée seulement par le fait de tiens, demain je mets 1000 euros et je veux 10 000. Non, elle est influée par des décisions politiques, géopolitiques et internationales. Donc, il y a énormément de facteurs qui sont pris en compte. Tous ces facteurs-là, même un robot de trading, en fait, ça va être aujourd'hui extrêmement compliqué, en sachant que un robot de trading, donc dedans, il y aura l'algorithme, ça va être extrêmement compliqué de donner énormément d'informations en lui disant, écoute, tu dois prendre en compte le microéconomie, la macroéconomie, la géopolitique, la politique internationale, la politique nationale, mais également suivre la politique européenne, ensuite également suivre ce qui se passe à la Banque centrale, à la Banque des banques, mais également suivre également les... C'est trop compliqué. C'est trop, trop, trop compliqué. Et là, je vous l'ai fait vraiment en poussant le truc. Et je vous avoue que là, j'ai poussé au niveau 1. Je sais que là, si je m'assois, je réfléchis, on peut encore pousser à aller au niveau -3, -4. Donc, les robots de trading, on en a vu, il y a des mecs, mais c'est de la dope. Moi, je connais des mecs, du coup, justement, qui en ont fait des business. Et ces gars-là, clairement, ils me disent, écoute, c'est très simple. On prend des informations qu'on a, nous, dans les desks, on les balance là-bas. Et en fait, on fait du 1 sur 2 comme au casino. À un moment donné, on donne une bonne information et de l'autre côté, on donne une mauvaise information. Et quand on donne après une autre bonne information, on va dire que si à la première mauvaise information, la bonne information, tu prends +1, après tu perds +1, après tu prends +2, après tu perds +2, après tu prends +3 et après tu perds -3. Et eux, ils gagnent de l'argent justement parce que les gens mettent de l'argent pour ces robots de trading. C'est comme ça, en fait, qu'ils gagnent de l'argent. Mais à la fin, comme on le dit toujours, et pour ceux qui sont déjà allés à Las Vegas, c'est toujours la banque qui gagne. Donc c'est de la merde. Pour vous dire clairement, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon frérot? Ça a le mérite d'être clair. Après, moi, je ne vais pas te mentir, je ne trade pas. J'ai entendu parler déjà de bots, euh, rarement de manière positive, mais en fait, oui et non. Je pense que pour ceux qui vont aller chercher des perfs exceptionnels, à un moment donné, ça peut être risqué. Je pense que tu peux faire quelques petites perfs intéressantes lorsque tu as bien monté ton bot. Je pense qu'il y a différents types de bots. Mais le problème du bot, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est présent trop longtemps sur les marchés, bah, tu as toujours un autre bot qui va venir contrer les performances de ton propre bot. C'est plus ou moins ce que j'ai compris. C'est un peu comme la recette de la maladie, c'est qu'à partir du moment où tu le crées, tu as l'antidote qui va avec. Ben, c'est un peu pareil quand tu crées de nouvelles intelligences, de nouveaux bots, du moins sur ce marché du trade. Maintenant, moi, c'est surtout sur le secteur de l'investissement que je trouve ça intéressant, l'intelligence artificielle. C'est parce que ça aiguille dans les recherches et que ça t'aide à gagner énormément de temps sur les tendances des marchés, sur les tendances géopolitiques, sur les tendances, sur les chiffres, tu vois. Et après, bien évidemment, selon moi, c'est à l'être humain de prendre ses décisions, que ce soit en matière de trading ou en matière d'investissement. La dernière chose qui va te faire prendre ta décision, c'est ton émotion. Si tu te bases que sur du chiffre, ça peut être compliqué pour moi. Ce n'est pas la méthode qui fonctionne. Donc voilà un peu comment je vois la chose. Comment tu la vois, toi? Non, non, mais tu as totalement raison. C'est-à-dire que quand on met de côté l'aspect trading pur, on sait que l'analyse des marchés financiers, c'est une analyse qui se base sur les performances passées. Ok, on essaie de comprendre l'évolution d'un marché. Je parle en termes d'investissement, pas en termes de trading, encore une fois. Parce que quand on parle de trading, toutes les notions dont on a parlé à mauvais véritable sont très importantes puisque ce sont des décisions qu'on va prendre
à la seconde, à la minute, dans la journée, mais en tout cas de façon, enfin, dans une temporalité extrêmement réduite. Lorsqu'on souhaite investir et qu'on souhaite comprendre un marché, on va se baser sur les performances passées. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut être super intéressante parce que pour le coup, on va pouvoir être en mesure d'analyser et de façon extrêmement rapide ce qu'il en a été de la progression de tel ou tel secteur d'activité, de telle ou telle valeur, de telle ou telle société, etc. Et du coup, ça peut nous aider dans la prise de décision d'investissement ou pas dans tel ou tel secteur ou action, peu importe. Et donc, en ce sens-là, ça peut être super intéressant. En fait, le bouquet, enfin, toi, par exemple, à Mot Véritable, qu'est-ce que tu dirais en conclusion autour de ton ressenti sur l'intelligence artificielle et quels conseils peut-être tu donnerais aux personnes qui souhaitent, enfin, qui t'ont entendu ce soir sur ça? Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est, moi déjà, essayez au moins de le comprendre. Voilà, il y a des livres, ceux qui n'aiment pas des livres, il y a des choses sur YouTube. Voilà, essayez au moins de le comprendre. D'accord? Essayez au moins de le comprendre déjà pour enlever cette, je pense, c'est pas un mot fort, hein, je pense que c'est même pas une réalité, c'est cette crainte. Parce que je sais que moi, je l'entends, il y a des personnes qui ont peur de ça, pour de vrai. Donc, essayez au moins déjà de le comprendre pour enlever cette crainte, prendre en compte, comme je l'ai si bien dit depuis tout à l'heure, que non, non, ça ne va pas vous remplacer. C'est pas du jour au lendemain que les robots de Boston Dynamics vont venir marcher dans la rue, d'accord? Ça ne va pas vous remplacer, mais que voilà, d'essayer d'abord de comprendre et ensuite, dans le quotidien, si vous venez sur les lives de Loïc et Tracy, ben c'est pour parler argent, c'est pour le business et pas que. Mais si vous voyez bien, il y a toujours des parallèles par rapport à ça. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous voulez quelque chose aujourd'hui, c'est changer de vie. Donc, pourtant, ce changement de vie que vous voulez, l'intelligence artificielle, que vous l'utilisez, que ce soit pour investir grâce à ça, comme l'a si bien dit Tracy. Oui, que vous essayez de prendre des informations pour même ouvrir un business, faire une étude de marché, faire un business plan, utilisez-le. Si vous voulez faire de la création de contenu, quel que ce soit, mais que vous voulez pas montrer votre visage, c'est pratique. En fait, il y a beaucoup d'utilité. Donc, utilisez-le, en fait, avec parcimonie, mais également avec utilité. Vous voyez, avec surtout pragmatisme. N'allez pas partout, parce qu'il y a des choses qui ne vont vous servir à rien du tout. Mais aujourd'hui, exemple, je prends un exemple que j'ai un ancien élève que j'avais coaché pour du business. Euh, il est sur Midjourney. Donc Midjourney, c'est une intelligence artificielle également où on peut créer des images ou des vidéos. Et ben il a fait son livre. Il a créé son livre en 4 mois. Là, il est en train de vendre des livres sur Amazon, en fait, avec Midjourney. Et si vous voyez le travail qu'il a fait, c'est juste magnifique. Donc, exemple, demain, le photographe qui s'inquiète, qui se dit, mince, moi, ça fait 20 ans que je fais de la photo. Déjà, j'arrive pas à envoyer les plus belles photos pour qu'elles finissent sur Choix Nature le samedi lorsqu'il faut montrer les plus belles images du monde. Non, ne t'inquiète pas. Utilise cette intelligence artificielle comme une journée. Mets tes talents de photographe en plus de l'IA. Et ça veut dire que d'ailleurs, tu pourras faire des choses de folie. Vous voyez, même des personnes qui sont en marketing, vous proposez, exemple, la création de marques pour des entreprises, des certains modèles. Ben voilà, utilisez ça pour faire de nouvelles choses. Je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'était amusé à faire, c'est un exemple, hein, qui s'était amusé à faire les nouveaux maillots de football pour les clubs grâce à l'intelligence artificielle. Et il a montré ce qui était possible de faire. Ben, vous savez quoi? Il y a un club qui l'a appelé pour lui dire on est intéressé par le design de ton maillot. Donc ça montre bien que, voilà, quand on l'utilise à bon escient et avec un objectif, on peut faire des choses intéressantes. Donc n'ayez pas peur, renseignez-vous, inutile d'être un expert et utilisez seulement si vous en avez besoin. Sinon, après, comme l'a dit Tracy, c'est une réalité, on ne pourra pas l'esquiver, on ne pourra pas le feinter. Et ça sert à rien de crier au complot parce que c'est déjà là. Il était là depuis très longtemps, sauf que beaucoup de personnes ne le savaient pas. Donc, c'est la vie dans laquelle on va. Voilà. Non, ça tue. Merci beaucoup, mon frérot. Je pense que c'est très important que vous puissiez tous l'entendre. Encore une fois, vous savez que nous, on est dans l'idée d'être pratico-pratique et on aurait pu rester 5 heures à parler de l'IA. Voilà, on a vraiment abordé le sujet, mais on peut aller tellement plus loin.
Et en gros, ce qu'on voulait vous faire comprendre, c'est que vous avez le choix, encore une fois, de prendre le train ou pas. Vous savez que nous, on a créé la Nekao School et par le biais de cette école, en fait, on veut vous donner les armes pour réussir deux choses. D'une part, épargner de façon intelligente, mais surtout de travailler à investir votre argent. Okay. Épargner, c'est une chose, investir, c'est une autre chose. Investir, c'est l'idée de gagner plus. Mais il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas forcément la possibilité, parce qu'elles ne s'en donnent pas les moyens, parce qu'elles ne le souhaitent pas, parce que j'en sais rien, en tout cas, il y a tout un tas de raisons, de gagner plus. Nous, aujourd'hui, dans notre travail, dans ce qu'on souhaite faire, en tout cas via Nekao, c'est vous donner tous les outils pour vous donner la possibilité d'aller plus loin ou pas. Ça, c'est vous qui déciderez. Mais aujourd'hui, négligez l'intelligence artificielle dans le cadre de vos activités professionnelles. Négligez l'intelligence artificielle comme étant un levier qui peut vous permettre réellement de gagner bien plus d'argent aujourd'hui, c'est fou. Regardez l'exemple que vient de donner un mauvais table. On a parlé d'un livre. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vous pouvez rédiger un ouvrage par le biais de ChatGPT. C'est réel. Vous aimez les histoires pour enfants, vous aimez les histoires fantastiques, vous aimez les histoires sur le business, vous pouvez vous faire aider d'un assistant gratuitement si vous passez par GPT-3, même si c'est bien de passer sur le 4, qui peut vous aider à écrire ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'on a parlé des réseaux sociaux avec Loïc? C'est pas parce qu'on est fou, c'est parce qu'aujourd'hui, la création d'une audience peut vous permettre, dans la mesure où vous êtes intelligent, où vous faites surtout bien les choses, et bien de ne plus jamais être pauvre dans votre vie. Si vous êtes une bonne coach, un bon coach, et que vous aidez les gens à se sentir mieux dans leur vie, que vous aidez les gens, je ne sais pas moi, à se sentir mieux dans leur tête. Nous, aujourd'hui, on veut vous aider de par notre expérience, 15 ans d'activité en tant que consultant en gestion de patrimoine, 95% de nos clients étaient blancs, 5% étaient noirs. À un moment donné, on s'est dit, mais ce n'est pas normal. Tout ce savoir-faire, en fait, comment ça se fait que ce n'est pas réparti dans notre communauté? En faisant en sorte que notre communauté puisse avoir accès à cela, eh bien, il y aura bien plus de choses qu'elles pourront être amenées à maîtriser en commençant par le pouvoir de leur argent. Si vous avez des compétences quelles qu'elles soient, vous pouvez utiliser, par le biais, encore une fois, de cette intelligence artificielle, des outils qui vous permettent de poster tous les jours, toutes les semaines. Et en ayant cette audience à vos côtés, parce que vous transmettez de la valeur, eh bien, vous pourrez développer des revenus dont vous n'imaginez même pas les retombées. Pour de vrai. Donc, soyez pragmatique. Il n'est pas question, en fait, comment dire, de tout vous mettre sur un plateau comme ça. L'idée, c'est de vous apprendre aussi à pêcher. Si vous avez appris 2-3 choses, on vous a parlé d'énormément de choses, allez faire vos recherches et appliquez surtout. Appliquez. Nous, tous les mardis, 22 h, on est là depuis 1 an. Personne ne nous paye. On n'a pas été payé par qui que ce soit. Mais on est doté d'un feu, d'accord, intérieur qui nous convainc que ce qu'on fait, et puis vous nous le rendez bien, il faut dire la vérité aussi, est important, intéressant, et qu'il y a des personnes qui sont très sensibles à l'idée de savoir quoi faire de leur argent. Si vous souhaitez pouvoir savoir quoi faire de votre argent, comment investir, parce que vous mettez de l'argent de côté, mais que vous ne savez pas sur quelle solution investir, vous êtes perdu dès qu'on sort du livret A, peut-être que vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, vous souhaitez être coaché, être accompagné, allez sur le profil de Loïc, allez sur mon profil, vous cliquez dans notre bio, vous prenez un rendez-vous, c'est gratuit. Là, vous n'allez pas dire oui, c'est gratuit. On discute, on échange, et suite à quoi, vous prendrez votre décision quant à la suite. Mon frérot, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair et net. D'ailleurs, je tiens à féliciter les membres de la Nekao Army qui font de l'excellent travail. On a nos premiers adhérents qui ont leur première rémunération, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, la machine est lancée. Et croyez-moi, pour toutes ces personnes-là, on en parle régulièrement toutes les semaines, se créer des revenus complémentaires, ça peut se faire grâce à l'intelligence et surtout grâce à l'intelligence artificielle. Pour toutes ces personnes-là qui ont des 35 heures, à un moment donné, avoir des outils d'automatisation, ça peut vous permettre de pouvoir faire travailler cette intelligence artificielle pour gagner de l'argent. C'est réel. Et lorsqu'on parle de revenus complémentaires, c'est juste une première étape. Ça peut être des revenus qui vont complètement remplacer votre activité. Imaginez, c'est aussi simple que ça. Et on parle juste de gain de temps. Faire travailler quelque chose pour vous, pour que vous ayez envie de faire ce que vous avez envie de faire au quotidien, c'est possible. C'est carrément possible. Et c'est exactement pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est qu'on est encore sur un nouvel univers, une nouvelle technologie qui apparaît. Ça fait peur parce qu'on ne la maîtrise pas. Commencez à tâter l'outil juste par curiosité.
Et ne vous dites pas, ouais, mais il doit y avoir des trucs super complexes. Enfin, je dois l'utiliser que en cas d'impératif super complexe. Non. Si aujourd'hui, tu as envie de cuisiner et que tu as des aliments dans ton frigo et que tu ne sais pas comment les utiliser, tu peux demander à ChatGPT. D'ailleurs, tu vas sur ChatGPT et tu dis, j'ai j'ai des petits pois, des carottes, des tomates, des pâtes dans mon frigo. J'en ai marre de manger un certain truc. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ce que j'ai dans mon frigo? Et il va te sortir une liste de plusieurs choses que tu peux faire en détail. Et si tu dis, ah tiens, ça m'intéresse au milieu de ce que tu m'as proposé, tu peux m'en dire un peu plus? Il va développer. Et en fait, il peut développer comme ça à l'infini et te permettre réellement de pouvoir aller beaucoup plus loin dans tes réponses et vraiment à pouvoir t'apporter comment dire, des connaissances auxquelles tu n'as pas accès comme ça au quotidien, ou du moins beaucoup plus difficilement. Parce que quand tu fais une recherche sur Google, tu dois cliquer, aller sur un lien, tu n'es même pas sûr que l'information par rapport au site soit réellement fiable. Donc, tu y vas, tu regardes la fiabilité du site, tu vas pêcher un truc. Ah tiens, tel truc, c'est intéressant. Je vais retourner sur Google pour… Là, non, c'est mort. Vous posez une question, vous avez une liste de tout ce qui peut vous correspondre. Et derrière, si vous voulez développer sur une certaine réponse, vous développez sur ce truc et vous pouvez même décider de la façon dont il doit vous répondre. Je veux que tu me donnes les réponses sous forme de sommaire. Il va te donner des sommaires, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Je veux mes réponses sous forme écrit sous forme de chapitre. Vous pouvez même donner un rôle à l'intelligence artificielle. Je veux que tu m'écrives ça comme si tu m'écrivais un poème de Victor Hugo, il va te le faire. Parce qu'on n'a pas parlé de la partie artistique, mais elle est aussi très, très puissante. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de tâter l'outil parce que ça ouvre des portes super, hyper intéressantes. Comme vous le savez, ça fait depuis 1 an avec Tracy qu'on charbonne avec vous, qu'on vous envoie de la valeur au quotidien. Et si on vous dit de foncer vers l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour rien. On l'utilise nous-mêmes au quotidien. Ce sont des outils qui nous ont énormément aidés pour pouvoir également sortir la formation. Hein, on ne va pas vous mentir. C'est un outil qu'on a utilisé, c'est un outil qu'on utilise dans nos stratégies d'investissement et dans nos affaires entrepreneuriales. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de pouvoir en faire de même. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent des conseils en stratégie d'investissement, vous-même, vous savez, vous avez tout à cliquer sur le lien de la Nekao School. Vous prenez rendez-vous, appel gratuit. Si vous voulez des revenus complémentaires et avoir des astuces pour savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut booster vos activités, sachez qu'on peut vous épauler auprès de la Nekao Army. Donc, venez vous renseigner. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font partie de la Nekao Army qui pourront le confirmer ici présent. Donc, vraiment, foncez. Donnez-vous une chance réellement de pouvoir changer votre vie. Ne soyez pas là simplement pour consommer l'information. Réellement, donnez-vous les moyens de pouvoir changer votre réalité. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez avoir des résultats. Et croyez-moi, beaucoup plus rapidement que ce que vous ne pouvez le penser. Beaucoup plus rapidement. J'ai envie de dire un truc quand même, 2 choses. L'exemple que j'ai donné de cette influenceuse qui a fait 100 000 $ en l'espace d'une semaine grâce à son bot, elle l'a fait parce que c'est nouveau. Il y a Julie aussi. Salut Julie, un gros big up à toi qui parlait d'Oussama Hamar aussi, qui a créé effectivement son bot. Ça a marché parce qu'en fait, c'est nouveau, c'est une approche qui est nouvelle. Plus vous allez mettre du temps à vous y mettre, plus en fait, malheureusement, vous allez laisser d'autres personnes prendre la place. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, moi, j'aime bien les chiffres parce que c'est ce qui me parle, c'est ce qui me motive aussi. Okay, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, un expert ou une experte en prompt, donc en prompt, on l'a dit tout à l'heure, c'est Amour Véritable qui le disait, ce sont ces façons en fait, d'aborder le robot pour qu'il puisse vous donner les questions les plus précises, les plus intéressantes, les plus pertinentes possibles. Il faut que vous sachiez que les experts et expertes en prompt, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, ils gagnent entre 150 et 300 000 $ l'année. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de devenir un expert en prompt parce que je suis en train de développer mon business et voilà, je suis très content, tout va bien. Mais peut-être que parmi vous, là, il y a des personnes qui ont envie de changer de métier, de se réorienter et de faire de nouvelles choses entre 150 et 300 000 $ par an. Et je ne rigole pas, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Okay, ce sont des personnes qui ont bien compris comment fonctionne l'outil et qui sont en mesure d'aider des entreprises, d'aider des structures en fait à automatiser et à digitaliser leurs activités et allez regarder, allez chercher, soyez curieux. On est dans un monde où la connaissance déborde.
Le problème n'est plus d'avoir de la connaissance, on a de la surconnaissance même. Ok. Donc allez-y, soyez curieux, allez regarder. Il y a des opportunités incroyables qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui. C'est à vous de décider de les prendre ou pas. Amour véritable, dernier mot. Je sais que je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, mais je ne sais pas s'il y a des choses que Loïc a dit, que j'ai dit, qui te donnaient envie de les Non, dire. moi, juste une seule chose. On est 54 personnes, soyez curieux et allez cliquer sur leur profil et go pour un petit appel. Ça c'est toujours utile parce que vous êtes venus pour ça en soi. Donc voilà, on est 52 personnes maintenant. S'il y a même 10%, ce serait pas mal. Allez cliquer, c'est gratuit et voilà, tout simplement. Très important. Non, mais Très vraiment, important. vraiment, merci frérot pour la passe. Prenez rendez-vous pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. C'est gratuit. Venez, on va discuter, on va échanger. C'est très important, d'accord, pour vous, pour vos finances, pour votre avenir. C'est réel. 5% des personnes nous ont consultés en tant que conseiller en gestion de patrimoine pour avoir des conseils. C'est grave. Il faut que notre communauté se réveille quant au pouvoir de son argent. On ne peut pas être, mais ça, vous l'entendez le dire tout le temps, uniquement que dans la consommation. Faites en sorte que votre argent bosse pour vous, ok? Ça doit devenir votre employé. Parce que si vous travaillez vous et que vous échangez votre temps contre de l'argent et que vous arrivez à faire en sorte que votre argent pour lequel vous avez énormément bossé bosse également à votre côté, vous voyez là, ça fait deux personnes qui ramènent de l'argent. Ce n'est pas juste une personne, ok? Votre argent, c'est une personne aussi. Donc faites en sorte que vous ayez deux personnes qui bossent pour vous et remplissent vos comptes en banque. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est réel, c'est pas du mytho. Et que tu gagnes 1 000 euros par mois ou 1 milliard d'euros par mois, viens discuter avec nous. Tu vas voir, il y a de belles choses à faire. Les amis. Rien à ajouter. Venez discuter, c'est gratuit. Là, tout de suite, là, vous venez cliquer sur le lien, vous allez sur Nekao School et vous prenez votre rendez-vous. C'est un appel gratuit, profitez-en. On va répondre à toutes vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Nekao Live. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. C'était vraiment Amour véritable. passionnant. On Merci à reparlera vous, les gars. d'intelligence artificielle. Bonne soirée. Croyez-moi, ce n'est que le début. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.